Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 11 de Sur le chemin du sommet. Aujourd'hui, un mentor, ami et bien sûr multi-business owner dans le domaine de l'entraînement et des suppléments, Maxime Leclerc. Aujourd'hui, on va toucher sur plein de sujets intéressants, son background, ses motivations et bien sûr, qu'est-ce que c'est la vie d'un entrepreneur avec des valeurs en 2025. Sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Avant de commencer, on tient à remercier notre commanditaire fidèle, Yummy Sports. Aujourd'hui, on goûte le Fluffy saveur ananas. Mmh. Vraiment excellent, toujours. Vous pouvez utiliser le code SOMMET20 pour 20% sur votre première commande. Bonne écoute. Bon matin Phil, bon matin Max. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un méga entrepreneur et un gars qui est avec nous depuis longtemps, Maxime Leclerc. Merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui, Maxime. Merci à vous, c'est super apprécié de m'avoir invité. Moi, je veux te poser une question, puis pour le monde qui ne le savent pas, parce qu'on te voit des fois sur les médias sociaux, mais pas tant que ça ces temps-ci. Est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est qui Maxime, puis qu'est-ce qu'il mange en hiver? Ouais, ben oui. Ben là, premièrement, je pense qu'il faut que je parle un peu de mon parcours entrepreneurial, là. Fait que, tu sais, là, actuellement, moi et mon groupe, on est propriétaire de 12 franchises Shop Santé, un peu à travers le Québec. Là, on en a un peu à Québec, sur la Rive-Sud et tout. Ensuite, je suis copropriétaire aussi de la bannière Tech Gym, puis du Apt Fitness qui va ouvrir ses portes en décembre prochain à Terrebonne. Je suis aussi copropriétaire de certaines franchises Pro Gym qui sont sur la Rive-Nord puis qui vont ouvrir au courant de l'année 2025-2026, donc à Saint-Jérôme, Pointe-aux-Trembles, dans la région de Trois-Rivières, Saint-Eustache, etc. Magnifique. Puis par rapport à ça, tu parles beaucoup de fitness, tu parles beaucoup d'entrepreneuriat dans le domaine de l'entraînement et de la nutrition. Clairement, ça vient de quelque part, ça, right? Oui, oui, mais je dirais que, tu sais, j'ai commencé puis c'était pas nécessairement ça mon objectif, là. C'était, ben, tu sais, vous le savez, là, j'ai fondé Summit Training. Donc, ça part beaucoup du domaine du fitness, de l'entraînement et tout, mais tu sais, c'était vraiment par passion au début. Tu sais, fait qu'au début, quand j'ai commencé à m'entraîner, par la suite, ben là, t'aimais t'entraîner, tu voulais devenir entraîneur comme beaucoup de monde font actuellement. Fait que c'était vraiment ça. Puis là, après ça, tu sais, l'aspect, quand l'entraînement puis le domaine d'entraîneur a évolué, ben, tu sais, là, j'ai été plus comme entrepreneur, il fallait que je développe une business. Puis tout a découlé par la suite, là, avec autant les shops santé, avec les gyms et tout ça. Puis là, j'ai vraiment comme trouvé, je pense, mon dada, là. Nice, nice. Puis par rapport à ça, dans le fond, tu as dit la passion en entraînement. Est-ce que tu es un sportif dans le temps? Ça a-tu commencé directement dans l'entraînement? T'avais-tu un background en Ben, sport ou? j'ai joué au soccer quand j'étais jeune. J'aimais ça, mais tu sais, c'était pas comme la grosse passion. Tu sais, j'aimais ça, je jouais l'été et tout. J'ai commencé à m'entraîner vers comme 16 ans, Mhm. justement au Tech Gym de Terrebonne, qui est comme mon gym de quartier. Puis là, par la suite, ben, 10 ans plus tard, Ah, j'étais copropriétaire. Mais j'ai commencé justement au Tech Gym. C'est mon père qui m'est abonné là, l'été de secondaire 4. Là. Puis c'est ça, j'ai commencé là. J'ai aimé ça, honnêtement. Puis je pense que ça switchait un peu mes hobbies, là. Tu sais, je suis vraiment, vraiment beaucoup dans le gaming. mhm, Puis là, je faisais enfin quelque chose qui est un peu différent. Puis honnêtement, ça l'apportait peut-être un peu plus d'attention des autres. Fait que mhm. tu sais, j'ai commencé là, j'ai vraiment aimé ça. Ça s'est poursuivi, puis c'est pas mal ça, là. Wow. Je trouve qu'on est chanceux de t'avoir aussi parce que, tu sais, de un, moi, je suis coach à cause de toi, genre, ben, grâce à Ouais, toi. Là. j'ai Mhm, réussi moi à te Toi aussi. convaincre. aussi, ben, toi, tu Ouais. coaches un Ouais. peu avant. Là. Ben, Ben, tu sais, c'est ça. grâce à Max. Ouais, Shop c'est Santé ça. Terrebonne. Ouais. Puis aussi le fait que, tu sais, tu l'as dit un peu, ces réseaux, mais tu sais, en général, tu es vraiment behind the scenes. Ouais, ouais. Tu sais, personne te connaît, même dans le temps de Summit, tu faisais pas de vidéos. Mhm. Puis là, même quand, tu sais, quand le app a été annoncé, c'est comme toi qui faisais des Mhm. vidéos. Tu sais, là, je Ouais. trouvais ça même bizarre. Ouais, absolument. Je comprends pas trop pourquoi. Tu sais, de un, j'aimerais ça que tu expliques pourquoi tu aimes ça être behind the Mhm. scenes, puis pas être, tu sais, que ta face soit connue. Mhm. Puis de deux, pourquoi que à d'autres instances, tu viens sur un podcast ou Mhm. tu fais des vidéos pour le app, genre. Ouais. Ouais, je comprends. Ben, tu sais, premièrement, moi, mettons, dans mon groupe, dans notre groupe d'entrepreneurs, on est quatre. Tu sais, j'ai toujours été behind the scenes parce que mes forces sont ce qui touche le behind the scenes. Fait que, tu sais, je m'occupe beaucoup du développement, des négociations, tu sais, des deals, du domaine financier, toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, ma job en soi était behind the scenes. Tu sais, versus mes partenaires, qu'eux, ils étaient plus dans les magasins, Mm. plus dans les gyms ou quoi que ce soit. Fait qu'eux, ils étaient vraiment sur le terrain. Fait que ça, premièrement. La deuxième des choses, ben, c'est sûr que je suis pas quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un de plus de réservé, puis j'ai jamais aimé énormément l'attention. Fait que là, c'est sûr que
ça amenait que, tu sais, justement, les podcasts ou des trucs comme ça, j'étais moins, j'y allais moins, c'est sûr. Sinon, pour ce qui est du app, en effet, même moi, au début, je voulais pas. Oh Tu sais, ouais. honnêtement, faire des vidéos et tout ça, là, c'est pas mon fort, c'est pas quelque chose que j'aime en particulier. Mhm. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que, tu sais, là, il y avait un gros switch. Fait que, tu sais, là, je suis propriétaire de la Banana Gym. Ça fait 18 ans que la Banana Gym, elle existe. Les gens sont habitués d'aller là. Mhm. Puis là, c'était un gros changement. Tu sais, je pense que surtout au Québec, voir vraiment des changements, mais aussi, tu sais, une grosse, un peu peut-être entreprise qui vient tu sais, manger un autre, ce qui n'est pas du tout le cas, là, en fait. Là. Tu sais, exemple, App Fitness à Brossard, il y en a juste un, puis tout Mhm. ça, mais de voir un changement comme ça, puis de ne plus voir d'être humain derrière une bannière ou derrière un emplacement, je pense que les gens aiment pas ça. Je pense Mhm. que de se rattacher à quelqu'un, puis de voir, OK, ben, la personne qui est là, tu sais, que l'entreprise tu sais, partage sûrement les mêmes valeurs que l'entrepreneur derrière ou quoi que ce soit, ben, les gens aiment ça. Fait que, tu sais, là, le but, c'était justement de montrer au monde, hey, tu sais, c'est encore moi, je suis encore là, je change de concept, tu sais, Mhm. j'upgrade ce qu'on a déjà, mais tu sais, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui se passe, si ça fonctionne pas, ben, tu sais, je suis quand même là, puis je veux quand même traiter les gens de la même façon que je les traitais, même s'il y a un Mhm. changement. Fait que ça a beaucoup été ça. Puis je pense que ça a comme bien fonctionné, là, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disaient justement, ah ben, tu sais, je suis content que tu sois là, je vais m'abonner au nouveau Mm. concept parce Mhm. que tu es là, parce que Pamela, la copropriétaire aussi du gym, est là. Fait que, tu sais, ça. Je pense que ça a vraiment aidé et tout. Fait que je suis content pour ça. Là. Tu sais, encore une fois, je comprends que c'est un gros changement, mais je voulais vraiment que tout le monde se sente bien là-dedans, là, Mhm. malgré ça. Moi, c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant. Puis, tu sais, je pense que Phil puis moi, on l'a vécu les années qu'on a travaillé avec toi, puis encore aujourd'hui, puis clairement d'autres mondes autour de toi. T'es un homme d'affaires, mais c'est rare de voir, je trouve, ces temps-ci en affaires, du monde qui ont autant des belles valeurs, puis sont autant intègres, puis qui prend autant les autres en considération. Vaut pas, t'es propriétaire d'entreprise, faut que la business ça roule, mais on dirait que tu es en mesure de mêler les valeurs humaines avec le développement puis les finances. Puis c'est Mhm, quelque chose que je veux mettre de l'avant au monde, c'est que c'est rare aujourd'hui, on dirait, mhm. quelqu'un qui est autant intègre puis qui pense aux autres. Mhm. Premièrement, merci du compliment. Honnêtement, j'apprécie beaucoup. Ben, il y a deux volets à ça. Le premier, tu sais, honnêtement, j'ai eu du succès dans ma vie en restant moi-même au départ. Fait que je me suis dit, tu sais, honnêtement, j'ai du succès, ça va bien. Tu sais, je vais continuer à être comme ça. Mm. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Puis c'est comme ça que je suis. Puis pour vrai, j'ai pas vraiment senti que j'ai changé à travers les années, malgré toutes les embûches et peut-être les frustrations, puis tu sais, on va dire aussi l'argent et tout ça. Mhm. Donc ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses que je pense que les gens sous-estiment énormément en affaires maintenant, c'est que être, être un trou de cul, désolé, mais ça fonctionne plus en 2025. Ma seule, pourquoi ça, c'est que les gens ont trop d'options dans leur vie. Dans le sens que si tu retournes en 1960, je n'étais pas là en 1960, je veux pas parler de quelque chose que je connais pas, mais je pense que les entrepreneurs, ils mettaient beaucoup de pression, exemple, sur les autres, ils étaient capables de closer des deals simplement par la peur. Mhm. Puis maintenant, aujourd'hui, encore une fois, que tu le fasses avec tes employés, avec les autres entrepreneurs, ils ont tellement accès à des ressources, ils ont tellement accès à des conseillers, ils ont tellement accès à des avocats, des comptables, puis les employés ont tellement accès à d'autres exemples bannières ou Des opportunités. d'autres opportunités que si tu n'es pas correct avec les gens, ils vont soit vendre à quelqu'un d'autre, acheter à quelqu'un d'autre, ils vont soit s'en aller, ils vont Mhm. soit. Fait que les gens ont beaucoup trop d'options. Mhm. Fait que d'y aller, puis tout le temps, un employé clé dans ton entreprise, puis il vient te voir, il te demande une augmentation, puis tu le refuses, puis tu le sais qu'il est bon, ben ses skills, quelqu'un d'autre va les exploiter, c'est Mhm. sûr. Il va aller porter 10 CV. S'il est bon, là, ton employé il est bon, il va aller porter 10 CV, il va se faire appeler par 9, Mhm. puis il va être engagé à 5 endroits différents. Mhm. Fait que, tu sais, honnêtement, là, j'espère qu'il n'y a pas trop de mes employés qui écoutent ça, mais tu sais, je pense pas que j'ai déjà refusé une augmentation à un employé. Parce que c'était toujours justifié. Non, mais c'est vrai, On aurait c'est dû. c'est vrai. Tu sais, si vous êtes venu me voir puis vous avez demandé quelque chose, une opportunité ou quoi que ce soit, tu sais, du moins avec les moyens que j'avais, j'ai Mhm. essayé de vous accommoder à tous les Mhm. fois, puis j'ai fait ça avec absolument tout le monde parce que, tu sais, encore une fois, si la personne tu sais, pense qu'elle le mérite, tu sais, probablement qu'elle le mérite. Mhm. C'est pas le cas partout, mais c'est ça. Fait que Mhm. c'est un peu ça le mindset, c'est que si tu es une mauvaise personne, je pense pas que tu peux réussir autant bien que si tu es une bonne personne en 2025. Mhm. Puis, tu sais, je C'est pense vraiment ça. qu'en plus de ça, c'est que si t'es une marde, tu sais, là, c'est plus que du bouche à oreille qui va dire Mhm, ah, lui, c'était une marde. C'est genre les réseaux mhm, sociaux vont dire t'es une exactement. marde. Fait que si t'es identifié comme une marde, Mhm,
c'est sûr que ça sera pas trop long que tu Ouais. vas perdre, les gens. Absolument. Tu sais, justement, un de mes premiers deals que j'ai acheté à un de mes amis, puis maintenant copropriétaire de la bannière Apps Fitness, il y avait le même prix pour deux personnes. Notre groupe, il lui offrait le même prix pour ses business. Notre groupe, même prix, l'autre groupe, même prix. Puis il nous a vendu à nous, pas parce qu'il y avait X, Y raison ou quoi que ce soit, on lui offrait pas plus, il n'y avait rien, mais ils aimaient plus. Ils nous aimaient plus, ils préféraient l'autre groupe qui avait fait comme quelque chose, c'est rien de majeur, mais quand même quelque chose qui était comme un peu moyen Mhm. à faire. Puis il nous a choisi nous, puis finalement, ça a découlé à plein d'autres choses. Parce que justement, ben, on était comme ça. Puis même aujourd'hui, on se fait proposer des choses, on se fait proposer notre groupe, tu sais, parce que, tu sais, oui, moi, je suis comme ça, mais honnêtement, notre groupe d'entrepreneurs, on partage vraiment les mêmes valeurs, là. Fait qu'on se ferait proposer des choses, on se ferait proposer des opportunités sérieusement juste parce que les gens nous aiment bien, puis qu'ils savent qu'ils vont pas se faire fourrer, ils savent que ça va bien aller, puis tout ça. Puis les gens, ils veulent aussi que leur business ou que les choses qu'ils ont construites ben, perdurent dans le temps, évidemment. Tu sais, c'est pas juste une question de chiffre puis d'un montant, là, c'est plus que ça, là. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est au-delà aussi des gros deals, là. Tu sais, c'est genre, je trouve tellement que le monde, tu sais, genre, le skill le plus de base que tu peux avoir, c'est juste d'être fin, là. Tu sais, mettons juste en service à la clientèle, quelqu'un qui fait sa Karen, genre, puis qui est en tabarnak, puis qui te crie après, c'est quoi les chances que tu veuilles l'accommoder versus le client qui est comme, tu sais, respectueux, genre, fait que, moi, j'ai jamais compris comme, c'est quoi ton mindset si t'arrives puis tu fais juste être une marge. C'est comme, Ouais, absolument. Puis ça s'applique littéralement dans ta vie ouais, en c'est ça. entier. Tu vas à l'épicerie, ça m'est déjà arrivé, ça. C'était pas à l'épicerie, mais c'était une fille qui travaillait comme, je pense que c'était genre un dépanneur, quoi que ce soit, quand je faisais du coaching. Puis, à chaque fois que j'y allais, ben, j'étais super fin avec elle. Puis, elle me contactait après sur Instagram. Puis, elle s'est dit, ben, je veux que tu me coaches. Tu sais, il y a 1000 coachs, Mhm. mais je veux que ça soit toi parce que tu es quelqu'un de gentil. Puis, je vois que tu veux aider le monde. Mhm. Fait que ça, des opportunités comme ça, il y en a vraiment partout. Ça, si je peux donner un conseil de business sérieusement super simple, c'est sois gentil avec tout le monde. Ça veut pas dire de te faire piler dessus, ça veut pas dire tu sais, d'accepter n'importe quoi, ça veut pas dire, mais tu sais, sois gentil, puis sois parlable, fâche-toi pas, crie pas. Prends-le pas personnel. Exact aussi. C'est quelque chose qui est vraiment important, je pense. Puis c'est beau à voir que tu es quand même rendu assez big en affaires. Tu as explosé depuis 5-6 ans, je pense. C'est incroyable. Mais on dirait que toute ta vie, tes valeurs, tes entreprises, même tes collègues puis tes employés, tout est en lien vraiment dans la même direction qui est développement, vision, valeur. C'est beau à voir parce que tu veux pas dans un domaine qui est basé sur, tu sais, on s'entend là, je pense que tu as quitté un peu le domaine de l'entraînement à un certain niveau à cause de ça. C'est un domaine qui a généralement pas la meilleure, le meilleur point de vue au niveau des valeurs. Dans le fitness, c'est pas, je crois, la chose qui est le plus valorisant pour tout le monde. Je pense que c'est des fois basé sur le négatif, mais tu as été capable de trouver du positif là-dedans, puis de l'intégrer, puis clairement, ça marche. Puis aujourd'hui, on dirait qu'en 2025, le monde a perdu cet aspect humain-là. On dirait que des fois, tu as de la misère à connecter avec du monde, mais quand tu es en mesure de bien valoriser ces personnes-là, tu peux vraiment intégrer quelque chose dans ton pipeline. Puis je pense que tout le monde peut tirer de positif par rapport à ça, puis qu'il manque de bon monde, puis qu'il manque de belles valeurs aujourd'hui. Tu sais. Merci, super apprécié. Mais oui, puis autant pour, tu sais, on parlait de dire, mais encore une fois, ton équipe, là, si tu veux que ton équipe te fasse confiance, si tu veux que ton équipe suive le même mindset que toi, que, tu sais, que ça soit propulsé, ben, il faut qu'ils sachent que quand tu leur dis, hey, il y a une opportunité ou, ben, tu sais, on va faire quelque chose ou, tu sais, tu vas pouvoir avoir accès à telle affaire, ben, tu sais, que tu le veuilles vraiment. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps être ça. Tu sais, on l'a vu justement, exemple avec Summit, tu sais, des fois, j'ai peut-être tu sais, pas réussi nécessairement à deliver ce que je voulais pour tout le monde, mais j'ai essayé en maudit, par exemple. Puis tu sais, ça, tout le monde l'a vu, je pense, sérieusement. Clairement, même trop. Puis Exact, oui, j'ai perdu beaucoup à faire ça. c'était ce que je voulais dire tantôt, tu as dit d'être bon envers tout le monde. Est-ce que ça a déjà été difficile pour toi? Parce que veux pas, en entrepreneuriat, tu gères beaucoup de monde, beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Ça a-tu déjà eu un impact négatif de penser autant aux autres, puis peu à toi? Tu sais, Absolument. Oui. le dark side, mettons, de ça. Est-ce que tu te sens à l'aise de discuter un peu de ça? Ben oui, absolument. C'est pour vrai, justement, je suis venu au podcast aussi parce que je veux sérieusement aider le monde. On l'a dit au début, là, je suis pas quelqu'un qui va parler. Qui va parler sur des podcasts, qui va faire des vidéos ou quoi que ce soit. Fait que si je suis ici, c'est pour que le monde qui regarde, ben, ils disent OK, ben, ça peut m'aider, des conseils. Tu sais, ben, fait que je vais être vraiment transparent le plus possible. Tu sais, exemple, avec Summit Training, le but, c'était vraiment de bâtir quelque chose de gros, tout ça. Puis, tu sais, je l'ai quand même vu avant que je décide de vendre, puis de comme tirer la plug, puis tout ça. Ça faisait comme un bout que je voyais qu'il n'y aurait pas de lumière au bout du tunnel, là. Tu sais, je le savais. Là.
tous les signes étaient là. Je suis quand même quelqu'un de très analytique, puis ça fonctionnera pas. Mais j'ai continué parce que je m'étais attaché à vous, je m'étais attaché à l'équipe, je m'étais attaché comme à tout le monde. Mais monétairement, ça faisait aucun sens. C'était un trou sans fond. Ça faisait pas de sens. J'ai perdu comme 100 000 dans le projet à peu près là, jusqu'à la fin. Là. Fait que, mais encore une fois, le monde était content. On avait quand même une vision. Il y avait quand même un petit potentiel que ça marche, puis tout ça. Mais concrètement, j'avais des projets à côté qui étaient 100 fois, 1000 fois plus payants. Mais je continuais quand même à passer la majorité de mon temps dans ce business-là. Fait que ça, je dirais que, un regret, je sais pas, parce que, j'ai essayé, puis, je pense que, justement, vous m'invitez aujourd'hui, puis les relations que j'ai avec tout le monde, que là où c'est que le projet Fitness, ben peut-être que ça m'a aidé à, pouvoir développer un peu plus. Mais, j'aurais peut-être dû avoir un juste milieu, là, peut-être pas après... Quand ça faisait un 6 mois que ça ne fonctionnait plus, là, j'aurais pu dire, ouais, c'est terminé, là, ça marche plus. Là. C'est quoi, mettons, si on peut le savoir, parce que nous, on le sait, peut-être que le monde ne le savent pas. C'est quoi, tu penses, que la raison numéro 1 qu'une compagnie comme Summit, une grosse compagnie de coaching avec pas loin d'une vingtaine d'employés, pourquoi est-ce que ça fonctionne plus ou moins? Puis pourquoi est-ce que pour toi, ça fonctionnait moins d'un point de vue financier? Est-ce que tu te sens à l'aise de discuter avec ça? Je vais pas te couper, mais mettons, peut-être que ça irait si tu faisais une espèce de timeline. Pour ces c'est quand que Summit est arrivé, c'est quand Xav est rentré, c'est quand Raph puis moi. C'est quand le premier shop est rentré, c'est quand la question, Tech Gym, etc. Oui, je peux commencer justement de v'là quand même un bout. Fait que là, j'ai 28 ans actuellement. Comme j'ai dit, j'ai commencé à m'entraîner vers 16 ans. Là, je m'entraînais, j'ai été au cégep. J'ai été dans le fond, en tremplin deck. Dans le fond, ça, c'est le domaine. En fait, c'est l'endroit où tu sais pas ce que tu veux, puis tu y vas, puis that's it. Fait que j'ai fait ça. Après j'ai comme transigé en sciences humaines. Puis là, j'étais comme, je sais pas trop ce que je veux faire, mais j'adore l'entraînement. Fait que, I guess que je vais continuer là-dedans. J'ai continué à me former beaucoup sur le site. Fait que, les premières formations, le Coach Export, Institut AT, tout ça. Fait que là, j'ai juste ça, je tripais honnêtement, j'aimais vraiment ça. Je coachais des amis sur le site et tout. Puis là, j'ai commencé un bac en kinésiologie à l'université. Puis là, en même temps, je travaillais aussi, je travaillais comme entraîneur chez BossFit. J'ai fait énergie cardio et BossFit. Puis c'est ça, je faisais mon bac en kinésiologie. Puis là, je travaillais aussi chez Shop Santé à Terrebonne. Donc, mes amis Dom et Seb justement, j'ai cherché un travail puis tout ça. Puis ils m'ont dit, ah, ben, tu fitterais, viens travailler puis tout ça. J'adorais ça aussi, honnêtement. Là, c'était tout ce qui touchait à l'entraînement. C'était une des seules choses que, pour vrai, que j'aimais, dans le fond. Là. C'était l'entraînement. Fait que c'est ça, j'étais au Shop Santé. Puis là, pendant que je travaillais là, je faisais mon bac. Je faisais mon bac en kinésiologie à Trois-Rivières. J'haïssais ça, pas parce que le domaine m'intéressait pas, mais l'école, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment allumé, mettons. Là. On touchait à des sujets aussi que j'avais déjà vu beaucoup d'informations parce que j'étais énormément autodidacte. Fait que je lisais des études. J'étais rendu même une quinzaine de formations privées. Fait que la première année du bac, j'apprenais pas grand-chose, mettons. Là, puis j'étudiais pas non plus. Mes notes étaient bonnes. Je passais partout. Ça reste qu'il y a beaucoup de par cœur. Fait que m'amener les cours de neurophysiologie de la douleur, ben, si tu n'étudies pas, ben, tu seras pas non plus, tu n'auras pas 100%. Là. Fait que mon premier shop, là, justement, j'ai commencé à discuter avec mon ami Paul. On s'entraînait au même gym. Puis là, Paul était venu me voir. Puis t'es comme, hey, ils ont publié les franchises disponibles. Il y en a une, justement, à Trois-Rivières. Il y en avait un peu partout. Sur la Rive-Nord, ben, il était plus disponible, malheureusement. Fait que j'étais comme, ah, ça serait cool, mais moi, je peux pas y aller. Il dit, moi, je vais déménager là-bas. Je vais habiter là-bas, puis on va ouvrir ça, puis tout ça. Puis, la gestion du risque en entrepreneuriat, je pense que les entrepreneurs l'ont pas, dans le sens que, j'ai jamais comme... Dans ma tête, c'était comme impossible que ça marche pas. Pas parce que j'avais confiance en moi, j'avais juste pas cette notion-là, on dirait. J'étais juste comme, ah ben, cool, ça va marcher. Je suis endetté de 300 000 $, c'est pas grave, c'est juste logique, puis c'est tout. Fait qu'on a juste commencé ça. Fait que là, on a commencé le shop à Trois-Rivières, les démarches et tout ça. J'avais encore mon bac en kinésiologie. Puis là, ben, je commençais à coacher, dans le fond, sur le site. Moi, j'avais décidé de quitter le BossFit parce que, honnêtement, le salaire, la façon de travailler non plus ne marchait pas. Tu étais payé uniquement à la séance, comme un 15 $ de l'heure. Puis après ça, tu faisais des programmes sur le site. Puis tout. Là, fait que c'était pas, exemple, quelque chose qui me rejoignait énormément. Là, je sais que ça a évolué et que c'est différent. Fait que j'avais décidé de louer un bureau dans un gym. Puis là, je commençais un peu à faire ça par moi-même. Fait que je faisais mon bac. Le shop à Trois-Rivières était en train d'ouvrir. Puis là, je coachais un peu.
Puis là, le coaching, ça s'en est de mieux en mieux. Je commençais à avoir de plus en plus de clients. Le shop santé, comme il ouvrait, c'était pas mal imminent. Fait que là, j'ai décidé de lâcher mon bac. Ça a quand même été difficile parce que, tu sais, je pense que, en tout cas, j'ai été élevé dans une famille où, tu sais, on valorisait quand même l'éducation, là. Fait que, tu sais, là, de lâcher quelque chose, déjà là, c'était comme un problème. De lâcher les études, c'était encore plus un problème. Je l'ai fait pareil parce que, tu sais, honnêtement, rendu là, ce que je voulais, c'était aider le monde. C'était faire ce que j'aimais, puis c'était d'aider le monde en entraînement. Fait que je le faisais déjà. J'avais juste pas le diplôme en soi. Fait que j'ai décidé de lâcher mon bac. Ça a été difficile, mais je l'ai fait. Puis après ça a juste encore plus découlé. Fait qu'il y avait le shop à Trois-Rivières qui allait super bien. Je faisais mon coaching sur le side. Là, il est venu la COVID. Par la suite, la fameuse COVID. Fait que là, ben, ça l'a fermé, dans le fond, toutes les gyms. Puis là, je pense que la première phase, on a fermé comme 3 mois, là, à peu près, là, les gyms, plus ou moins. Puis là, il y avait eu des problèmes avec justement le bailleur, dans le fond, où j'étais. Fait que là, j'ai décidé d'aller entraîner au Tech Gym. Puis là, j'ai engagé la première. Ça commençait vraiment à rouler. J'avais beaucoup de clients, tout ça. J'étais vraiment content. Puis, tu sais, le but, c'était sincèrement d'aider plus de monde. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je vais engager ma première entraîneur qui était Raph, que je connaissais justement d'un ami. Puis on a commencé ça tranquillement comme à l'été, je pense, c'est quoi, 2021 peut-être, ouais. Je pense que c'est été 2021, ouais. On a commencé à travailler ensemble et tout ça, puis ça continue à grossir. Puis après ça, je suis allé parler à Xavier, qu'on connaissait du Shop Santé à Terrebonne, que je travaillais un peu encore en même temps d'aller à Trois-Rivières, en même temps de faire tout ça. Fait que là, j'ai demandé, tu sais, es-tu intéressé, tu veux-tu venir? Puis tout, puis il est venu. Ça a quand même, au début, ça allait super bien. Ça a toujours bien été, mais ça allait super bien. Puis là, après ça, les autres phases de COVID sont venues. Ça a causé d'autres problèmes. Pas vous mentir, des fois, on entraînait un petit peu dans le gym, on essayait de contourner, ça dépendait ça dépendait des réglementations et tout, fait qu'on faisait ce qu'on pouvait. Mais là, une fois que ça a été tout terminé, ben là, tout est revenu à la normale. Ben là, j'ai engagé justement Phil. Après ça, je pense qu'il y avait, tu te souviens-tu, si tu étais le troisième? Ouais, exact. Ouais, j'étais le troisième. Après ça, Cynthia, ouais. Gab. Il y a eu d'autres mondes par la suite, fait que là, ça a débouché par là. Fait que. Puis quand j'ai été engagé, pas longtemps après, ça a refermé aussi. Ouais, exactement. Fait que là, encore une fois, mode solution, c'est le plus Les possible. dumbbells, les affaires en ligne. Ouais, j'avais commandé pour comme 10 000 de dumbbells pour tous les clients. Pour trouver des espaces. Là, après ça, entraîner ailleurs. C'était vraiment, vraiment compliqué. Là. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai parlé avec Max, qui est ton ancien client, qui est maintenant mon client, en training privé. Ouais. Puis on a parlé du moment où ils ont annoncé la fermeture des gyms. C'était genre lui, ton client live, genre. Puis il était rentré dans ton bureau, puis il avait vu ta face, puis il était genre oh shit, puis là tu capotais. Ouais, mais c'est parce que tu sais, on savait tellement pas où ce qu'on allait. Puis là, à chaque fois, c'était on réinvestit, on repart la machine, ça referme. Il y a eu un bout que ça a ouvert comme 2 jours. Ça Je me souviens, là, c'était comme en mars, là, c'était mi-mars, ça a ouvert 2 jours, puis là, ils ont fait fuck off, on arrête. Fait que tu sais, là, c'était tout le temps ça, c'était super compliqué. Le but, c'était ça. Fallait s'adapter énormément. Mais ça, après, ça a découlé de ça, puis là, on était rendu, quoi, peut-être un 6-7 entraîneurs. Je pense. Là, après, je suis allé chercher justement d'autres entraîneurs. Je voulais que ça grossisse, je voulais vraiment avoir le nom, je voulais que ça explose, tout ça. Je pense que c'est un peu quelque chose qui m'a tiré dans le pied. J'ai peut-être voulu à ce moment-là aller un petit peu vite. Je pensais sincèrement que en étant comme beaucoup, en allant chercher peut-être des entraîneurs un peu plus de renom dans le temps, ça allait comme exploser, puis ça allait faire un peu effet de levier pour tout le monde. Fait que même si les coachs n'étaient pas full booké de clients au moment que j'ai fait ça, ben, je me suis dit, hey, là, on est une grosse équipe, on va être comme 12-13 entraîneurs, on va être comme la plus grosse équipe au Québec. Là, je vais engager plein de monde, puis là, tout le monde va se booker, ça va se voir partout. Ça a eu un peu cet effet-là, mais concrètement, quand tu as quand même 10 entraîneurs qui veulent beaucoup de clients, il faut aller chercher 30-40 clients par semaine. C'est presque infaisable. Ben, c'est pas infaisable, mais c'est super difficile. Je pense que c'est là que je me suis un petit peu tiré dans le pied. Puis encore une fois, les demandes peut-être des entraîneurs étaient un peu plus élevées. Puis je voulais encore une fois, je vais peut-être faire plaisir un peu à tout le monde, mais je me suis dit, j'avais encore le mindset, puis je l'ai encore malgré peut-être les échecs par rapport à ça. Mais je voulais en donner parce que je me suis dit, ben, ils vont rester, puis ils vont vouloir progresser dans l'entreprise, ils vont vouloir en donner pour l'entreprise. Ça a été quand même ça, mais reste que c'était difficile. C'était difficile. Fait que au final, là, après ça a fait, bon, écoute. La compagnie avait un bon chiffre d'affaires, on avait beaucoup de clients, mais encore une fois, l'important en business, c'est le bottom line. Là. Puis le bottom line, ben, il était dans le rouge. Fait que là, un moment donné, c'est comme OK. J'ai d'autres projets, c'est cool, tout ça, mais je pense que
tirer un peu à plat, de revenir plus petit. Dans ce Mhm. cas-là, c'est sûr que ça va être mieux parce que la réalité, c'est que je faisais pas mal plus d'argent quand on était juste 3-4 que Mhm. quand on Mhm. était 12-15. Encore une fois, la croissance, Mhm. c'est des coûts. Puis Mhm. qu'après ça, les revenus suivent pas nécessairement les coûts pour la croissance, ben là, tu te Mhm. ramasses dans le trou. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que, somme toute, c'était une super belle expérience. Ça m'a amené plein d'autres choses. Ça m'a amené à connaître plein de monde, plein de contacts qui sont super bénéfiques pour moi présentement. Mais c'est ça. Mhm. C'est ça. Ça a été pas un échec, encore une fois. Ça s'est terminé et tout ça. Mais j'en tire vraiment des bonnes réflexions, là, honnêtement. Vraiment. Puis en même temps de ça, dans le fond, veux pas, t'avais un shop santé déjà. Mhm. Fait que tu gérais une équipe de pas loin d'une vingtaine de personnes. On était combien de coachs? Genre 17? Ouais, on Quelque était chose comme une ça, quinzaine. éparpillés Ouais. dans plusieurs Mhm. centres. Mais en même temps, tu gérais ça, puis tu avais ta vie aussi. Mhm. Parce que, tu sais, on met un sideline aussi. Maxime a une conjointe, Mhm. veux ou pas, ça fait Ouais. plusieurs années, je Ouais, ça fait pense. longtemps, ouais. Fait que, tu sais, c'est beau de voir que tu as tellement d'affaires en même temps, puis tu gères. Puis aujourd'hui, tu as appris du positif de ça. Ouais. Puis après ça, Ouais. on est là aujourd'hui. Mhm. Mais tu sais, je pense que dans ce temps-là, ça a comme adonné bien parce que tu sais, j'étais plus jeune. Là. Je pense que c'était comme j'avais comme peut-être 22, 23 ans. Là, ma copine était encore aux études. Fait que, tu sais, elle faisait un Mhm. bac, une maîtrise. Fait qu'elle était comme pas mal occupée. Puis, tu sais, je pense que, est-ce que j'ai déjà eu, mettons, une balance avec le travail? Non. Mais, tu sais, ça donne que j'ai pas une énorme famille. J'ai pas vraiment d'amis. Tu sais, j'avais Mhm. pas beaucoup d'amis en plus dans le temps. Fait que, là, tu sais, j'étais quand même capable de j'étais quand même capable de focusser justement sur la vie de couple parce que je travaillais, puis il y avait ça. Ce qui devient difficile, c'est quand tu essaies de focusser sur toutes les sphères en même temps. Mhm. Fait que tu essaies de travailler 70 heures au travail, tu veux voir tes amis 2 fois semaine, tu veux voir ta blonde, tu veux voir ta famille, tu veux voyager. Là, c'est sûr que ça marche pas. Là. Mhm. Je veux dire, il y aura aucun équilibre, puis tu seras juste pas capable de le faire. Mais si tu fais juste travailler, puis après ça, tu vois ta blonde, c'est correct. Je veux Mhm. dire, Ça se gère. c'est deux choses à gérer, là, c'est pas si pire. Là. Mhm. Puis par la suite, c'est quoi qui a débouché? Parce que là, dans le fond, si on comprend bien, dans ces plusieurs années-là, tu as bâti des contacts, tu as fait des erreurs, tu as grandi, tu as compris, tu as étudié un peu le domaine, veux pas Mhm. aussi. Puis après ça le branch out de où? Parce que tu avais ta shop santé-là avec Paul à Trois-Rivières. Mhm. Puis après ça, c'est quoi? Ouais. C'est où que ça a popé, là? Ouais. Mais dans le fond, justement, mon but dans la vie, c'était d'acheter le shop santé à Terrebonne. Pour vrai, Hmm. j'avais à mettre un objectif de vie, c'était ça, là, au départ. Justement, c'est là comme que toute ma vie un peu avait commencé. C'était, même dans le temps que c'était une autre compagnie de suppléments qui détenait ce local-là, j'y allais, je connaissais le propriétaire depuis avant et tout. Fait que ça, c'était vraiment mon objectif. Il y a eu un moment où il hésitait puis qu'il était probablement prêt à vendre. Mhm. Puis là, les propriétaires qui étaient là avaient aussi comme ami, moi, j'étais un bon ami, j'étais un bon contact d'eux autres. Puis il y avait aussi un autre ami que lui, il était propriétaire, mon partner dans le fond, Max, puis sa copine Noémie. Mhm. Eux étaient propriétaires du Shop Santé à Saint-Jérôme. Mhm. Fait que là, les propriétaires du Shop Santé à Terrebonne, Dominique puis Seb, ils savaient pas trop qui choisir. Là. C'est comme difficile quand tu as des bonnes relations avec deux personnes, puis que tu veux pas décevoir un ni décevoir l'autre, c'est pas trop. C'est pas trop quoi faire. Fait que, là, en fait, il nous avait présenté. Il a dit, écoute, va y parler, Mhm. checker si vous pouvez faire marcher quelque chose. Je pense que oui, vous ressemblez, vous avez un peu les mêmes valeurs, même mindset. Comme, allez vous parler, checker si ça peut fonctionner. Finalement, ça a super bien fonctionné. Là. Fait que, moi et mon partner Max, on travaille ensemble tous les jours. On doit s'appeler comme 6 fois par jour. Fait que, Mhm. ça va super bien. Puis c'est ça. Fait que là, on a commencé les démarches pour Terrebonne. Finalement, pour plein de raisons, ça n'a pas donné lieu. Mais là, il y avait 4 franchises Shop Santé à vendre. Dans le fond, qui sont à Sherbrooke, Brossard, Saint-Hyacinthe et Vaudreuil. C'est sûr que c'était beaucoup d'un coup. Là, on n'avait jamais vraiment fait ça, des acquisitions comme ça. On ne savait pas trop. Puis c'était quand même un bon montant. La bannière Shop Santé était juste en train d'exploser partout. Là. C'était vraiment, vraiment incroyable. À tous les jours, ça augmentait. C'était vraiment fou. Fait que, là, on s'est dit, OK, on a besoin. Probablement, on se connaît. Puis, on a besoin l'un de l'autre parce que, c'est beaucoup, probablement, assez loin. La rive sud, nous, on est sur la rive nord de Montréal. Puis, le levier financier, les ressources, le temps, tout ça, c'est quand même difficile. Là. Fait qu'on a décidé de continuer le partenariat, puis là, d'acheter ces boutiques-là. Fait que là, on avait 6 boutiques Shop Santé. Puis, de une boutique à 6, c'est vraiment pas la même chose là, en termes d'emplacement. Là, même de un ou deux emplacements. Puis ça, je pense que c'est dans n'importe quel domaine. Là. Si tu as un ou deux emplacements, ça gère quand même très bien. Mhm. De 1 à 6, ta structure, elle change en entier parce que tu peux pas être partout. Puis justement, la rive nord, la rive sud, ça prend
prend 5 heures se rendre là, c'est absolument terrible. Mm. Fait que, tu sais, il fallait justement changer notre structure. Là, mon partner Paul a déménagé de Trois-Rivières jusqu'à la Rive-Sud. Fait que là, il pouvait être plus sur le terrain, puis justement, aider des magasins, s'assurer que tout fonctionne bien. Fait que, tu sais, là, après ça, c'était justement changer la structure, changer notre mindset. OK, ben on n'est plus des opérateurs, on est des entrepreneurs. On voit les choses de haut, il faut qu'on ait plus une vue d'ensemble. Fait que c'est là que ça a commencé. C'est comme le premier gros deal, c'est là que ça a vraiment commencé. Puis en même temps, comme 15 jours avant, ben là, je closais le deal des Tech Gyms. Fait que là, j'ai acheté la bannière Tech Gym puis toutes les gyms. Fait que c'était énorme, énorme en même temps. Tu sais, j'avais beaucoup de monde, du bon monde en place. Ça, là, tu sais, je peux. S'il y a de quoi qui m'a aidé là, tu sais, si j'aurais eu des mauvaises personnes en place ou si je serais arrivé en fou, j'aurais été encore une fois comme si on peut revenir à ce qu'on disait au début, si j'aurais arrivé puis comme j'étais une mauvaise personne, j'étais comme non, ça, on change ça. Il y a du monde qui serait parti, puis c'est sûr que j'avais 11 emplacements à gérer. Oublie ça. Ça aurait planté, c'est absolument certain. Fait qu'il y a ça aussi qui a aidé. Encore une fois, pour les gyms, j'avais Pamela, elle était super bonne, elle était là en place à gérer tout ça. Puis même principe, on avait des gérants aussi dans les succursales qui étaient super bons. Là, il y en a une couple qui sont encore là aussi, malgré tout ce temps-là. Fait que là, ça a débouché. Ça a vraiment débouché. Là, il y avait 11 emplacements. Là, mon mindset, il fallait qu'il change au complet. Là. C'était OK, ben là, je suis entrepreneur, je regarde ça d'une vision globale. Qu'est-ce que je fais pour faire grossir la business? Je suis plus dans les magasins. J'y vais encore dans les magasins juste parce que j'aime ça. Mais le mindset a complètement changé. Puis là, ça a déboulé. On a acheté ceux à Québec. On a ouvert un deuxième à Sherbrooke. On a ouvert un autre à Beauport. Ça a vraiment découlé de ça. Puis après ça, les gyms sont venus. Là, justement, on m'est arrivé avec un concept, justement, le app, le Pro Gym, tout ça. Fait que c'est ça, j'ai poursuivi là-dedans. Puis à date, ça va bien, je suis content. Puis surtout, je suis heureux dans ce que je fais. Là. Heureux dans ce que tu fais. Ouais. Tu as de l'immobilier aussi. Ouais, exact. On est juste du commercial. Donc, on est, par exemple, propriétaire occupant à plusieurs endroits. Là, fait qu'on a des bâtisses à Terrebonne, Québec, Saint-Eustache, tout ça. Là. Wow. Ouais. 28 ans. Ouais. Tout découle, honnêtement. Tout découle, tout va bien. C'est ça. On a eu beaucoup, justement, encore une fois, beaucoup de partenaires. J'ai du monde qui m'ont aidé pour le financement, des gens, surtout au début. Là, maintenant, je m'occupe plus moi-même, mais surtout au début, des bons contacts, du bon monde. Quand tu as traité les gens comme il faut dans ta vie, je pense que ça te revient. C'est sûr, c'est inévitable. Fait qu'après ça, on s'est fait mettre des gens dans le fond, à côté de nous qui étaient plus qu'utiles. Fait que, ouais, ça découle. Puis là, maintenant, ça roule tout seul. C'est ça. C'est l'effet de levier, là, en fait. Là. Un coup que c'est parti, ça part pour vrai. Là. Puis c'est où que. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, ça grossit tellement vite. C'est où que tu apprends, genre? C'est comment que tu apprends que, tu sais, d'avoir un emplacement versus en avoir 6. C'est-tu vraiment tout sur le tas ou tu as du monde qui vont s'asseoir avec toi puis ils vont t'expliquer, genre, ça. Ou genre, tu sais, c'est quoi ton opinion sur. Parce que je sais que, mettons, tu as déjà pris des mentors, tu sais, dans fitness, mettons. Ouais, mettons, première question, c'est où que tu apprends tes affaires? Honnêtement, je sais que c'est pas le genre de choses qu'on va dire. Là. C'est pas l'opinion, mettons, populaire, mais tu sais, j'ai pas de mentor. Je n'ai jamais eu. J'apprends sur le tas, je me plante, puis c'est ça, je continue. Pour vrai, puis c'est pas pour être prétentieux ou quoi que ce soit, mais à date, j'ai la chance, parce que je pense qu'il y a une partie de chance en entrepreneuriat, de m'être jamais planté, en fait. Fait que pour l'instant, tout va bien, tout fonctionne bien. Fait que, on apprend dans le sens où on a des problèmes, mais oui, on a des problèmes. Encore une fois, on est plusieurs partenaires. Quand tu as les ressources, quand tu as le monde qui veut t'aider, c'est ça. On apprend, mais on apprend sur le tas, mais encore une fois, il n'y a rien qui s'est passé que, comme je peux dire, OK, ben là, ça, c'était un gros flop, il y a eu une faillite, il y a eu quoi que ce soit. Là, ça m'est jamais arrivé. Encore une fois, de la chance aussi. Là. Je ne vais pas dire le contraire, mais ouais. J'ai pas de mentor. J'ai personne qui m'a appris quoi que ce soit. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. J'ai pas d'entrepreneurs à côté de moi. J'ai les franchiseurs de Shop Santé que je me suis un peu inspiré d'eux parce que veux pas, ils ont bâti quelque chose de super gros. Puis ils ont passé à travers de l'hypercroissance. En fait, de l'hypercroissance littéralement depuis le début. Là. Même principe pour moi. Là. Il n'y a pas eu une année que c'était pas une hypercroissance. Là. Il n'y a rien de stable. Là. C'est à tous les mois, il y a un nouveau projet et tout ça. C'est sûr que c'est du stress. Mais honnêtement, je conseille pas non plus aux gens de faire ce qu'on fait. T'sais, honnêtement, on a un nouveau projet à tous les mois. Sérieusement. C'est super stressant. Pas pour le projet en soi, pour les opérations, mais l'argent, là, c'est sûr. Là, on fait vraiment des beaux chiffres, ça va super bien, mais maintenant, il y a quand même des limites à ce que tu peux faire. Fait que c'est super stressant, surtout que c'est moi qui s'occupe de ce domaine-là, mais
ça fait partie de la game. Puis tant que ça va bien, puis tant que les calculs font du sens, on continue. Mais non, c'est stressant. Là. Peut-être encore le même mindset que le premier shop à Trois-Rivières où t'es comme, c'est sûr ça va marcher. Genre, tu te poses même pas la question. Genre, oui, pour vrai, oui. Puis je pense pas que c'est de l'excès de confiance en moi. C'est vraiment, je pense que les entrepreneurs puis ceux qui ont comme pas mal de succès ont vraiment quelque chose qui fonctionne pas dans leur tête. Là. Puis je en fais partie. Là. Sérieusement, je pense qu'il y a l'aspect, je connais pas ça, mais l'aspect chimique, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je comprends pas le risque dans la vie. Je vais faire n'importe quel projet. Si les chiffres font du sens, même si tu me dis, on a un potentiel énorme de projets cette année, qu'on serait endetté au-dessus de 9 chiffres. Puis je suis comme, ouais, ça va marcher. C'est quoi le pire qui peut arriver dans le fond? Ça pète, je fais faillite, je me fais saisir tout, mais je t'en dis là. Ça me rappelle une business aussi que tu avais parti de Paris sportif. Sommet de noces. Ouais, tu me dois encore 35$. Ça t'a peut-être appris un peu plus la gestion du risque. Ouais, exact. Ben, tu sais, ça, c'était pas un gros risque, il n'y a pas un énorme investissement. Non, mais dans le sens que tu peux pas gagner toutes les bets, genre. Non. Comme... Non, exact. Ouais. Mais honnêtement, c'est ça. Puis, oui, c'est de la confiance, c'est la structure, mais pour vrai, il y a vraiment quelque chose avec les entrepreneurs que ça roule beaucoup, qui fonctionne pas dans le cerveau. Là, clairement, tu parles vraiment juste souvent de toi aussi, là, en disant entrepreneurs, ils ont de quoi qu'il y a quelque chose. Ouais, oui, mais je regarde les gens autour de moi, je regarde, mettons, mes partenaires, puis tout ça, puis je regarde, justement, les gens que je m'inspire peut-être autour de moi, c'est la même chose, là, c'est comme on le fait, là. C'est tout. Pas de question. Pas de question, on va se planter, on saute dans le vide sans parachute, puis on attrape le parachute dans le vide, puis on continue, là. Comment tu fais pour gérer ton stress? Parce que Chris, c'est pas évident. Là. C'est sûr, mais il y a quelque chose en entrepreneuriat que j'ai jamais compris. Les gens acceptent la génétique dans tout. Fait que dans le bodybuilding, le monde accepte que tu es gros parce que tu as une bonne génétique. Les gens acceptent que tu deviens médecin parce que tu es intelligent à cause de ta génétique. Puis l'entrepreneuriat, on dirait que le monde dise, ben, tout le monde peut le faire. Ah, je vais me partir en business. Puis, ah, ouais, tu devrais te partir en business, tu devrais faire ça, puis ça. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas ton 8 heures, vous l'avez sûrement déjà entendu, là, moi, si j'ai pas mon 8 heures de sommeil, je fonctionne pas. Ou si tu du monde qu'à un examen, ben, il vomissait puis pendant une semaine de temps, puis ça marchait pas. Sois pas entrepreneur. Là. Ça le fera pas. Là. Fait que, je gère mon stress. Encore une fois, j'ai pas peut-être les réponses que la majorité des gens, mais je le gère pas tant, mon stress. Je suis stressé, mais j'avance. Tu rides la wave. J'avance, c'est tout. Là. Je suis stressé, des fois, c'est vraiment pas cool. Là. Justement, on a beaucoup de projets. C'est pour être transparent, là, notre cash flow, il est négatif dans l'année. Pour vrai, on est sur la marge tout le temps. Là. Tout le temps. On est tout le temps sur la marge. Pourtant, on génère vraiment des bons bénéfices. Mais on a tellement de projets qu'on est tout le temps là-dessus. C'est juste, encore une fois, on se pose pas trop de questions, on avance, on est drivé, on aime ça, on aime ce qu'on fait. Puis c'est ça. Mais le stress, justement, je pense que j'ai la génétique pour pas être stressé sur grand-chose. Fait que, oui, il y a des choses qui me stressent, mais des problèmes que certaines personnes trouveraient une montagne, ben moi, c'est vraiment rien. Là. Pas parce que ça n'en est pas une, mais c'est que je me dis, bah, on va trouver une solution, puis c'est pas grave. Fait que, la réalité, c'est juste que je suis stressé, je mets pas sur beaucoup de choses, puis même quand je suis stressé, ben, je peux fonctionner pareil. Si je dors pas de nuit, ben, le lendemain, je suis là, puis je fais mes choses, puis il y a personne qui sait que j'ai pas dormi. Là. Wow. Fait que je pense que c'est juste ça aussi. C'est que tu t'adaptes aussi, tu sais. Tu sais, la montagne qui était il y a 8 ans, ben, tu l'as survécu, fait qu'à un moment donné, ton corps, il est comme... Ben, ce stress-là, je l'ai déjà vécu à un extent différent. Exact. Mais tu sais, j'ai eu des symptômes, là, mettons, quand même assez gros de stress, par exemple, surtout plus dans la dernière année, là, pour vrai. Tout ça mène à peut-être... je prenais beaucoup, encore une fois, c'est pour être transparent, je le répète, mais je prenais beaucoup de modafinil, donc des trucs pour la concentration, puis la façon que ça fonctionne, la modafinil, c'est... Plus t'es fatigué, plus ça fonctionne un peu. Là. Fait que c'est comme un peu c'est un genre de psychostimulant comme l'Adderall, tout ça, mais c'est pas ça. Fait que ça m'a causé beaucoup justement des symptômes physiques que là, ben, mon corps il a dit OK, ouais. Time out. Pour vrai. En gros, je vomissais à tous les jours. Là, c'était vraiment pas cool. Mon système digestif fonctionnait juste plus, mon système nerveux fonctionnait plus. Mais encore une fois, c'est juste de le faire. C'est ça aussi que le monde ne comprenne pas. Oui, il y a le principe de discipline, mais je pense que les entrepreneurs, justement, ils ont peut-être une certaine déconnexion avec eux-mêmes, un manque d'empathie envers eux-mêmes de juste faire, ben, faut que je le fasse et c'est tout, peu importe. Puis peu importe comment je me sens, peu importe, c'est tout. Puis c'est même pas de la motivation, c'est même pas de la discipline, c'est juste que tu poses même pas la question. Tu fais juste le faire. Tu fais juste le faire et c'est tout parce qu'il faut que tu le fasses.
Tu as Puis juste c'est tout. une capacité faramineuse à t'adapter constamment. Mais je pense que justement, quand je disais au début la génétique, c'est en partie ça. Fait Mhm. que, tu sais, oui, les gens, discipline, motivation, mais je Ouais. suis fait de même. Tu sais, j'ai toujours été fait de Point même, A c'est en point tout. B. Fait que je pense que les gens ils devraient faire un peu la distinction là, Mhm. avec ça. Puis l'entrepreneuriat, ben, la Mhm. réalité, c'est que c'est pas pour tout le monde. Là. Puis c'est correct aussi. C'est correct, c'est absolument correct. C'est ça. Puis toi, t'as-tu. Tu sais, on fait un reverbish de tout. Avec tout ça, tu t'en vas où? Tu le sais-tu? Ben, oui, non. Tu sais, on a des projets, on a 12 projets d'alignés pour l'année, puis Juste ça? potentiellement un très gros. Mais, tu sais, est-ce que je sais où est-ce que je m'en vais? Oui, tu sais, je reste dans le domaine du fitness. On a même des potentiels projets, des idées aussi de développement et tout ça. Tu sais, là, justement, j'ai l'impression que les projets, ils débarquent un peu de nulle part. Même si des fois, on se dit, on devrait se calmer un petit peu, ben là, on a des opportunités de fou qui débarquent. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu, pas que c'est tracé, mais encore, tu sais, je crois pas nécessairement au karma ou quoi que ce soit, mais, tu sais, les contacts que j'ai eus, les contacts que j'ai, puis, tu sais, autant les bannières dans lesquelles je suis, ben, offrent des opportunités. Fait qu'il y en a tout le temps, tu sais, donc, tu sais, nous, c'est sûr que, ben, on a beaucoup de franchises, fait que c'est sûr, nous, être propriétaires, tu sais, de la bannière pour être quelque chose qui nous intéresse un jour. Tu sais, Mhm. maintenant, après ça, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, là, c'est d'autres histoires, mais tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Fait que, tu sais, à voir par la suite, mais sinon, tu sais, dans la prochaine année, on a 3 à 4 shops santé qu'on veut Mhm. ouvrir, on a des gyms qu'on veut ouvrir, des bâtisses commerciales à acheter. Fait qu'on a quand même pas mal de projets, là. Wow. Puis si on revient au stade où est-ce que ton corps il Ouais. shutdownait un peu, là, Mhm. qu'est-ce que t'as fait? Ben là, au début, je capotais un peu, c'est Mhm. sûr. Fait que, tu sais, ce que j'ai fait, c'était beaucoup en lien aussi avec, tu sais, parce qu'en plus de en prendre modafinil, ben, tu sais, c'est sûr que j'aime la caféine, là. Vous avez vu oui, Mhm. aujourd'hui en rentrant dans le Fait que studio. quatrième, là? Ouais, quatrième pour aujourd'hui. Fait que c'est sûr que là, fait arrêter tout ce qui était comme physique, là. Tu sais, fait que Mhm. oui, il y avait l'aspect mental, mais je pense vraiment que ce qui m'a nuit, c'était ça, justement, l'excès de caféine, l'excès de modafinil. Fait que là, un moment donné, ben, ton corps, il est juste vraiment constamment stressé. Fait que, tu sais, d'arrêter tout ce qui pouvait causer des symptômes physiques, ça m'a énormément aidé, là. Déjà là, en fait, ça m'a rendu pas mal correct. Puis par la suite, c'était juste justement de peut-être donner un petit break à ton corps, là, de même, là, ça a aidé. Mhm. Je suis parti en voyage une semaine, ça me fait vraiment du bien. Puis après ça, j'étais reparti. Tu sais, même là, même aujourd'hui, tu sais, je suis pas. Si, mettons, je prends trop de caféine, là, tu sais, je vais le sentir, là. Je vais le sentir, je vais commencer à avoir mal au cœur. Tu sais, Mhm. fait que je pense pas que c'est comme. Tu sais, j'ai encore des symptômes, puis il faut quand même que je regarde, il faut quand même que je fasse attention. Mhm. Je suis peut-être, depuis ce moment-là, je suis peut-être un peu moins reckless, là, tu sais, je pense un peu plus avant de justement de me claquer 3 boissons énergétiques. Là. Fait Mhm. que, Mhm. j'y pense un peu plus. Mais c'est ça. Je pense que ça a juste été justement donner un petit break à ton corps. Tu sais, ton corps récupère quand même bien si Rapidement. tu lui donnes l'opportunité de Ouais. récupérer. Mhm. Fait que c'était juste de faire ça, c'est revenu. Puis là, ben, mon mindset a un petit peu changé pareil de comme OK, ouais. Calme-toi. Là. Tu sais, si t'es pas plus productif si tu fais ça. Tu es peut-être productif une journée de plus, mais si le Mhm. lendemain, t'es à terre, Mhm. ça donne rien. Là. Fait que c'est plus, comme tu dis, dans l'aspect physique de Mhm. qu'est-ce que tu peux tu sais, arrêter de compenser, mettons. Mhm. Mais Mhm. en même temps, tu sais, niveau business, niveau projet, ça slack pas parce que t'as les Je suis deux mains pas dedans, là, capable, tu en sais, c'est fait. ça. Honnêtement, je suis pas capable. Je vais être vraiment honnête. J'ai essayé. J'essaie de me calmer pour les projets. Des fois, tu sais, les projets font toujours du sens, point de Mhm. vue mathématique. Tu sais, on n'a pas fait un projet que c'est comme, ah ben, on s'est planté ou ça n'a pas été rentable. C'est jamais arrivé. Mais tu sais, des fois, ça fait pas de sens au niveau du timing, au niveau du cash flow. Hey, peut-être qu'on devrait attendre. Peut-être qu'un 2 secondes, on ne devrait pas le faire. Pour vrai, je vais être 100% honnête. Je suis pas capable. Mhm. Fait qu'on trouve toujours des solutions à Mhm. tous les fois, à tous les mois qu'on a des problèmes, on trouve des solutions, mais c'est difficile, c'est une addiction, en fait, là, je Mhm. pense, là. C'est Mhm. vraiment une addiction. Fait que, mais pour l'instant, ça fonctionne, on s'en sort toujours, puis tu sais, ça continue à progresser pareil. Fait que, tu sais, on va jamais faire quelque chose qui est vraiment, tu sais, complètement stupide ou qui est pas, tu sais, qui fait pas sur papier du sens parce qu'on veut faire un projet. C'est jamais ça, mais tu sais, si le papier fait du sens sur le projet, on va trouver une solution, puis on va s'arranger pour le faire. Risque calculé. Ouais, c'est exact. C'est toujours, toujours, toujours calculé. Ouais. Puis, c'est quoi que tu gagnes là-dedans? Tu sais, tu le dis, c'est une addiction. Comment tu te sens quand tu closes un deal? Parce que, tu sais, on parle pas d'acheter un auto ou d'acheter une. Là, tu parles d'acheter des compagnies, d'acheter de l'immobilier. Mhm. Comment tu te sens quand tu finis, puis tu closes le deal, puis le financement, il passe, puis tu sais. Je me sens de moins en moins bien, tristement, dans le sens, pas que je me sens pas bien, mais l'étincelle est de moins en moins là. Là. Tu sais, Mhm. mon premier shop santé là, En Trois-Rivières, broyait, là, je m'en rappelle. c'était incroyable. Là, tu sais, la sensation. Maintenant,
on a signé, on a acheté un immeuble jeudi à 11h, puis je suis sorti de là, puis je suis allé m'entraîner, puis c'est tout. Là, Comme si de il n'y rien avait n'était. rien. Là, il y avait Ben, au rien. même type d'une addiction à n'importe Ouais. quoi, là, c'est que ton hit n'est pas le même avec la Mhm. même dose au fil Exact. du temps. Fait que ça Exact. prend tout le temps des Mhm. plus gros deals tout le Ouais, temps. exact. Ça prend tout le temps plus de deals, plus de challenges, tout ça. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est moins. Au final, encore une fois, j'aime ça aussi, ce que je fais. Fait que, tu sais, Mhm. il y a ça aussi. Tu sais, je pense que c'est ça un peu le but de la vie, là, Ouais. c'est d'être heureux puis de faire ce que t'aimes. Fait que présentement, tu sais, oui, même si j'ai pas le même high quand Mhm. je close un deal, ça reste que, tu sais, je suis heureux là-dedans. Mhm. J'aime ce qu'on fait. Je regarde, mettons, exemple, mes employés qui sont contents. Je regarde le monde autour de moi qui sont contents. Puis ça me rend heureux. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui motive Mhm. à continuer. Là. Quelque chose à mettre de l'avant aussi, tu sais, c'est pas comme si tu achètes des Burger King, là. Mhm. Tu sais, tu achètes des compagnies de suppléments, Aussi. tu achètes des emplacements de suppléments, tu achètes des compagnies des gyms. Tu sais, c'est comme si on promouvoit au travers de tout ça le positif puis le développement de la santé. Puis tu sais, je pense que d'un point de vue comme macro, tu regardes le Québec ou tu regardes le monde en général, il n'y a pas assez de santé. Mhm. Mais comment est-ce que ça va donner mainstream? Ben, grâce à du monde comme toi. Mhm. Fait que je pense que pour comme faire un tout, tu as eu énormément de plaisir à développer, tu as acquis beaucoup de fun, puis tu fais de l'argent aussi. Mais long run, tu gagnes du plaisir à avoir un impact positif sur du monde, sur la société, puis de faire un mouvement. Mhm. Tu sais, moi, je regarde ça, tu as créé une entreprise qui a créé d'autres entreprises, qui a créé un podcast qui impacte du monde au travers de 2 gars, au travers de combien de personnes qui travaillent pour toi maintenant? Mhm. Ouais, exact. Tu sais, pour vrai, ça, si, exemple, je ne vais pas nommer de domaine en particulier, mais tu sais, il y a des gens qui vendent des choses, puis c'est peut-être pas nécessairement la chose la plus, valorisante, la plus intègre. Honnêtement, c'est quand même difficile, tu sais, quand tu essaies de faire les bonnes choses dans la vie, vendre vraiment n'importe quoi à n'importe qui pour faire de l'argent. C'est comme difficile d'être drivé, mais tu sais, de voir la culture d'entreprise, autant avec Shop Santé qu'avec les gyms et tout ça, puis de voir les gens, les clients contents, les gens heureux, puis tu sais, de faire vraiment une différence. Et la personne qui vient acheter des suppléments un lundi, puis que tu sais, elle sent mal, elle sent pas bien, elle a différentes problématiques, puis qu'elle revient dans 3 semaines, puis qu'elle dit aïe, aïe, je me sens vraiment bien, je suis plus heureuse, je dors mieux, ça va mieux dans mon couple, ça va mieux dans mon travail. OK, tu sais que c'est quand même cool. Tandis que si tu as Vendu une si tu as cochonnerie. vendu une cochonnerie à 25 d'intérêt, puis que la personne est endettée, ben, elle vient te revoir, je suis plus capable de le payer, c'est sûr que c'est moins motivant, puis que ça te pousse à peut-être slacker un petit peu. Là. Ouais. C'est fou, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai pareil. Puis, tu sais, je me demande comment, tu sais, mettons, t'es entrepreneur, genre, dans la cigarette, genre, dans la Ouais, nicotine, exact. mais mettons, Aussi. t'as parti dans le temps que le monde ne savait pas nécessairement que c'était Mhm. néfaste. Puis là, maintenant, t'es riche, genre, t'es assis sur ton gros cul, puis t'es comme, je suis fucking J'ai riche avec ça. tué du Mais monde. Ouais, genre, je me demande exact. comment tu te sens, genre, en Ouais. ce moment, là. Parce que, tu sais, t'as pas parti ça en sachant. Tu sais, c'est pas comme, mettons, que live, tu vends de quoi que tu sais que c'est de la merde, puis tu t'enrichis un peu sur le dos du Exact. monde. Là, c'est comme, ah, j'ai fait ça, mais genre, je savais pas que ça allait être ça, mais là, c'est ça, genre. Ça doit être quand même. Ouais, mais je pense Ça doit que, la triste réalité, tu sais, on a parlé au début qu'il y avait d'autres mentalités, mais les gens, ils s'en foutent. Là. Ouais. Ils voient le bottom line à la fin de l'année, puis c'est ça qui est satisfait. Ils essayent, j'imagine, aussi de justifier leurs actions de comme, ah, ben, c'est lui qui décide. C'est pas moi qui y vends, j'y mets pas dans la gorge, j'y oblige pas, je fais pas signer un contrat avec un gun sur la tempe pour qu'il n'achète. Il prend sa décision. Oui, mais tu sais, Jusqu'à quelle limite? c'est ça, jusqu'à quelle limite, tu sais, tu pourrais quand même faire des choses de mieux, là, probablement. Là. Mais tu sais, encore là, ça revient d'un principe de valeur, puis ça devient de comme. Moi, je pense on va aller loin, mais nurture nature, vous savez, c'est quoi le principe? T'es-tu comme ça ou tu t'es développé comme ça? Ben toi, tu t'es juste développé dans ta jeunesse, au travers de ta vie, tes expériences, tes business, tout, à juste dire, bon, ben pourquoi je ferais ça si ça marche? Puis comme, je vais continuer. Puis c'est vraiment, je pense, comme ça que le monde va s'améliorer. Ça va jamais être parfait, mais tu viens de créer un mouvement qui aide des centaines, voire des millions de personnes. Là. Ouais, exact. Puis même pas d'un point de vue aussi client, tu sais, je veux pas nommer de compétiteurs. De toute façon, les gens qui vont regarder ça les connaissent sûrement autant dans tous les domaines. Mais pour moi aussi, donner quelque chose à un client, le faire payer pour quelque chose de médiocre, je regardais, exemple, les compétiteurs dans certains des domaines que je suis, puis j'étais comme, tu sais, pour vrai, c'est juste poche. C'est juste poche pour le client parce qu'il a juste accès à ça. Ça lui coûte pas cher par mois. Je nomme pas de bannière, évidemment. Ça lui coûte pas cher, puis c'est laid, c'est mal entretenu. Les machines, c'est de la merde. Tu sais, tout est pas bien. Puis là, t'es comme, tu regardes ça. Puis tu sais, en plus que tu regardes le concept, tu dis, hey, je peux le battre. Tu sais, je peux faire de l'argent. Tu sais, je vais être transparent. Le but, c'est quand même d'avoir une rentabilité à la fin de l'année. Mais tu sais, je veux aussi offrir quelque chose de vraiment cool au monde. Fait que
où que tu peux perdre. Dans le fond, tu sais, fait que tu offres quelque chose, les clients sont contents, tu offres quelque chose aux clients qui est super cool, t'aides à améliorer leur santé. Puis en plus, ben, c'est ça, tu fais de Mhm. l'argent par rapport à d'autres compétiteurs qu'au final, tu regardes leur concept puis tu te dis, ouais, ton but, c'est vraiment juste de stacker du monde. Mhm. C'est tout, là. Ouais. Tu veux leur Leur paiement, cash. C'est tout. à tous les En mois et c'est tout. calice. Tu t'en fous du reste. Fait que tu sais, ça, c'est quand même aussi, c'est quand même motivant, honnêtement. Là. En fait, tu veux leur paiement en disant 90% de ce monde-là, ils iront pas au gym. Genre. Mhm. Ouais. C'est ça qui arrive. C'est weird aussi. C'est Tu sais, ça qui leur arrive. modèle d'affaires, c'est Ouais, ouais. comme j'espère que la grande majorité vont pas utiliser mon Mhm. service qui paye Mhm. pour. Ouais, C'est littéralement. weird quand même. Littéralement. Ouais. Fait que c'est un peu ça le concept avec App. Je Mhm. sais que c'est plus dispendieux, avec certains gens qui étaient peut-être un peu réticents, puis c'est normal, on a tous des budgets différents et Mhm. tout. Mais tu sais, c'était aussi de se dire, OK, ben, on veut créer quelque chose qui est vraiment cool, que le monde, ben, s'ils veulent y aller, puis ils veulent payer peut-être un petit peu plus cher, puis avoir vraiment quelque chose de vraiment bien, Mhm. ben, tu sais, ils vont pouvoir, puis c'est un peu le même principe avec Shop Santé. Tu sais, j'étais comme, OK, mais les gens, ils veulent se sentir bien quand ils rentrent dans un magasin de suppléments, ils veulent pas se sentir jugés. On veut donner accès à plus de gens aussi, parce que on sait, tu sais, on sait que les suppléments peuvent atteindre littéralement 95% de la population. Tu sais, pourquoi on ne ferait pas un concept puis on ne donnerait pas accès à tout le monde? Mhm. C'est juste, en plus de faire des sous, Mhm. tu rends service aux gens. C'est un devoir moral aussi parce que quand tu le sais, tu le sais. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Fait que quand tu es inconscient, comme tu es ton consommateur, puis tu vas au Gym X qu'on mentionnera pas ou les Gym X qu'on mentionnera pas, ben la personne est pas motivée, fait qu'elle y va pas. Mais si toi, tu trouves une manière de dire, bon, ben moi, je vais motiver au travers de ce que j'offre ou comme au niveau de Mhm. Shop Santé, je vais permettre à la majorité de tout le monde, c'est pas du monde comme nous, des gros barbus tatoués, et qui est juste moi, qui rentre dans le gros puis qui veut genre des grosses pros, puis non, c'est la madame qui rentre, qui a besoin d'aide avec sa digestion, la personne qui est fatiguée. Si tu lui donnes quelque chose puis tu l'éduques, cette personne-là va prendre ça puis va s'attacher positivement à la compagnie. Fait que c'est beau, puis je pense que Shop Santé roule sur ce concept-là, Mhm. mais elle va avoir un impact positif sur sa santé à elle, puis sur la santé à sa famille, puis son conjoint, Exact. puis ça va mieux performer. Fait que c'est vraiment d'un point de vue individuel jusqu'à macro. Puis toi, tu fais de l'argent au travers de ça, puis c'est payant, mais tu continues de réinvestir là-dedans. Mhm. C'est ça qui est fou. Tu sais, je Ouais. trouve que pour quelqu'un qui a du succès comme toi, tu es extrêmement humble. Merci. Puis il n'y a personne, on dirait aujourd'hui, qui est humble parce que tout le monde focus sur leur petit crise de cul. Mhm. Puis toi, tu Ouais. focus wide. Ouais, exact. Ça reste le paraître, tu sais, on le sait, là, c'est pas Ouais. mal ça en 2025 avec les réseaux sociaux, avec les gros chars, avec Mm. ci, ça. Mais c'est ça. Tu sais, quand tu as l'opportunité de bâtir quelque chose de gros, puis d'aider le monde, puis faire des sous, tu sais, littéralement, tout le monde y gagne. Là. Mhm. Tu sais, les gens qui consomment, ils gagnent. Toi, tu y gagnes. Les employés y gagnent. Mhm. Tu sais, fait que pour vrai, non, je choisirais pas d'autres domaines. Tu sais, en plus, tu sais, c'est un domaine qui me passionne, mais tu sais, sentir tu sais, même si, exemple, j'ai rien enlevé au domaine, exemple, automobile, mais tu sais, même si ça serait un domaine qui me passionnerait, ben, tu sais, tu sens peut-être un peu moins, Mhm. tu sens peut-être un peu moins qu'à la fin de l'année, ben, tu as fait vraiment une Une réelle bonne différence. différence. Là, tu sais, encore une fois, rien enlevé à quoi que ce soit ou Mhm. personne qui travaille là-dedans. Mais je trouve que le domaine où ce qu'on est. Relation d'aide. Ouais, exactement. Beaucoup de relations d'aide, tout ça. Les clients qui rentrent chez Shop Santé, ben, ils se font conseiller, ils se font parler. Des fois, ils ont peut-être juste besoin de ça. Tu sais. Mhm. Fait que pour vrai, je choisirais rien d'autre. Là. Je changerais rien à mes choix de business. Là. Mhm. Jamais. On interrompt un petit peu le podcast pour vous parler de l'application Playbook, qui est notre application de programme en ligne où il y a maintenant genre pas loin de 30 programmes sur lesquels tu peux choisir selon tes objectifs, selon ta fréquence d'entraînement, selon si tu es un homme, une femme. Puis là, justement, en novembre, on en sort un nouveau, plus pour les femmes ou pour les hommes qui veulent grow your glutes. Programme qui s'appelle Glute Special! Glute Special. Fait qu'allez voir ça. Vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 16 jours. Donc, tu peux tester tous les programmes que tu veux pendant 16 jours. Puis après ça, tu t'abonnes pour un coût vraiment modique, c'est ça le mot? Ben, modique, mais moi, pour avoir testé, là, j'avais le cul en feu. Fait que je dirais que ça vaut modiquement la somme de mon cul. On retourne au podcast. Tu peux-tu parler un peu du concept de apt? Tu sais, pour ceux qui connaissent pas apt, genre c'est quoi, qu'est-ce qui rend ce gym-là aussi Ouais. différent des autres? Oui, oui, absolument. Fait que le Apt Fitness à Brossard ouvre ses portes en novembre 2024. Donc, ça fait presque un an, dans le fond. Mhm. On est en octobre 2025, fait que ça fait presque un an. Le but, c'était, tu sais, on voit beaucoup de gyms aux États-Unis ou ailleurs, au Canada, quoi que ce soit, qui étaient plus dispendieux, même principe, puis
que tu sais pas vraiment pourquoi c'est plus dispendieux. Le mindset aux États-Unis est vraiment différent qu'au Québec. Là, on s'entend, là, les gyms, un gym, c'est censé pour eux être 60-70$, puis ça va être l'équivalent d'un bas de gamme ici. Fait que, tu sais, le mindset est vraiment différent là-bas. Mais c'était vraiment de créer, tu sais, au Québec, ici, il n'y avait pas de haut de gamme. Tu sais, c'était tous des gyms qui se situent entre 20 et 50$ par mois. C'est juste le standard, il n'y a rien de plus et tout ça. Le but, c'était vraiment de créer quelque chose. OK, ben on veut les gens qui sont sérieux, oui, en entraînement, mais les gens qui veulent aussi un environnement super motivant, qui veulent vraiment des résultats, puis qui veulent que les gens autour d'eux ben, soient aussi motivés et tout ça. Des gens un peu plus peut-être sérieux. Ben, c'est ça. On voulait créer. Ben, c'est pas moi, je suis juste franchisé, là, fait que je parle un peu ouais, par, Intermédiaire. ouais, par intermédiaire avec Simon et Nicolas qui sont comme les fondateurs. Mais c'est vraiment de créer un concept comme ça. Fait que, tu sais, le app fitness, ce qui rend ça vraiment plus unique, c'est probablement, ben, tu sais, c'est vraiment beau, là, les matériels, le gym. Rentrer dans un endroit comme ça avec les luminaires, avec la céramique, avec tout le design en soi, c'est motivant. Fait que déjà, c'est un espace motivant. Les gens, on n'a pas fait d'études encore, mais je suis pas mal sûr que tu as plus de résultats là-bas juste parce que tu es beaucoup plus motivé et tu vois les gens s'entraîner fort autour de toi. Fait que c'était ça. Par la suite, il y a un concept de boutique intelligente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est en gros une boutique qui fonctionne sans employé. Donc, exemple, tu as ta carte de crédit ou tu as ton application Apps Fitness. Tu rentres dans la boutique intelligente seulement avec ça. Tu prends un pot et tu sors. Il n'y a aucun contact, il n'y a rien qui est fait. Puis tu fais juste le prendre, puis c'est tout. C'est chargé sur ta carte de crédit par l'intermédiaire de ton application ou de ta carte de crédit, évidemment, si tu l'as scanné au début. Fait que tu as accès à des suppléments 24/7. Fait que ça, c'est super intéressant pour les gens qui s'entraînent, exemple, tôt le matin, tard le soir et tout. Puis, puisque on s'entend, là, le projet est super cher, là, c'est vraiment un gros projet. Là, c'est de la qualité, les meilleures machines, c'est vraiment ça coche. Ben, il fallait aussi trouver peut-être un moyen d'être un petit peu plus rentable dans le sens où, après ça, avoir 2 staffs qui travaillent 24/7. Ben là, c'est sûr que si tu investis 3 millions dans un projet, ben là, en plus que, il faut que tu trouves ta rentabilité avec tes frais d'exploitation qui doivent être plus bas. C'est évident, là, parce que s'il y a trop d'employés, puis là, un moment donné, si tu investis une somme faramineuse, ben là, c'est sûr que tu ne rentreras pas dans ton argent. Fait que c'était un peu ça, dans le fond, le concept. Puis par la suite, il y a des machines vraiment haut de gamme. Fait que, on a du Panatta, du Prime, on a toutes les meilleures machines d'Hammerstrain, de Jim Leco, tout ça. Fait que tout ce qui se fait comme de mieux sur le marché, encore une fois, pour que les gens aient des bons résultats, mais qu'ils soient aussi motivés. Puis par la suite, là, exemple, à Terrebonne, on va avoir sauna bien froid. Donc, tu sais, un peu un système justement pas de relaxation, mais aussi de récupération. Puis, tu sais, ils s'en viennent aussi avec d'autres développements, là. Ils veulent vraiment mettre la totale, là. Fait que tout ce qui peut toucher aux soins et à la récupération, là, ça s'en vient aussi, là, plus dans une deuxième phase. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment un concept haut de gamme pour les gens qui veulent justement plus de résultats, qui veulent être motivés, puis qui veulent aussi moins de monde, là. Des gyms à 7-8 000 membres, si il faut que tu attendes 10 minutes pour ta machine, c'est pas vraiment optimal pour des résultats. Fait que, tu sais, là, en limitant à 1500 membres par emplacement, ben là, au moins, on s'assure que, tu sais, il y a plus, il y a moins de monde, donc tu n'as pas à attendre, puis tu peux vraiment faire ce que tu veux au gym, là. Puis, y a-tu beaucoup de développement par rapport à ça? Parce que là, on a vu Vopa, t'as parlé d'app, de Vopa, t'as Pro Gym aussi. On voit beaucoup sur les médias sociaux. Il y en a, je pense, le Hugo Gym est en train de flipper. Saint-Jérôme, on en a parlé. Il y en a-tu d'autres qui s'en viennent? Parce que Vopa, Pro Gym, à ce que moi, je me rappelle, dans le temps old school, avant que tout évolue, ben, il y avait celle à Sherbrooke, puis il y avait celle à Montréal. Là, on en est rendu où? Puis c'est quoi les projections avec ça? Tu peux-tu nous en parler? Ouais, écoute, il y a plein de centres qui vont ouvrir. Ben là, il y a 4 Pro Gym officiellement ouverts. Fait que, il y en a 2 à Sherbrooke, Granby, Montréal. Il y en a beaucoup en ouverture, comme on a parlé Saint-Jean. Écoute, il y a Saint-Hyacinthe, il y a Saint-Constant, il y en a vraiment un paquet, ça arrive nord. Nous, on a Saint-Jérôme, Pointe-aux-Trembles. Là, on a potentiellement Trois-Rivières, Saint-Eustache, qu'on a des bâtisses. Fait que, on en a quand même pas mal aussi, potentiellement Sainte-Thérèse. Le nerf de la guerre dans ce domaine-là, c'est vraiment le local, dans le fond. Là, parce que trouver quelque chose qui est prime spot sur un boulevard achalandé, c'est difficile. Maintenant, trouver quelque chose qui est prime spot de 15 à 25 000 pieds carrés, c'est difficile. Puis après ça, trouver quelque chose de 15 à 25 000 pieds carrés qui a le prix fait du sens, c'est encore plus difficile. Fait que, trouver un local, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est pour ça que des fois, on dit, ah, ben, on veut ouvrir à tel endroit. La réalité, c'est que si il y aurait des locaux disponibles, ben là, il y aurait 50 Pro Gym d'ouvert. Mais c'est pas ça. Il faut attendre. On veut pas ouvrir n'importe où dans un quartier industriel où que, il n'y aura pas de visibilité. Le but, c'est quand même que l'entreprise fonctionne puis que les gens voient puis qu'ils puissent y aller. Fait que, pour l'instant,
de notre côté, ça serait pas mal ça. Donc, on a ceux-là, encore une fois, à Trois-Rivières, Repentigny potentiellement, Saint-Eustache potentiellement, Sainte-Thérèse, tout vraiment plus ça arrive nord, puis OK. cette longueur-là. Mais sinon, il y en a énormément. Là, ça arrive sud qui s'en viennent, là, comme j'ai dit. Il y en a à Saint-Hyacinthe, il y en a à Brossard, Saint-Jean, qui sont comme en rénovation sur le point de signer un bail. Il y en a à Québec, il y en a vraiment un paquet. Là, fait que OK. ça s'en vient quand même très gros. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites aussi dans les derniers temps. Là, exemple, ProGym sponsorise OD. C'est con, mais c'est des petites affaires. C'est quand même des grosses affaires, mais le but, c'est de faire voir la marque avant que ça l'expansionne Il y a un encore plus. lien. Là. Ouais. C'est quoi les distinctions, mettons, avec le apt? ProGym, ça va vraiment être au niveau justement du prix. On est conscient, le but, c'est pas. On sait que le App Fitness, c'est plus cher. On n'est pas con, puis on sait que c'est pas dans tous les budgets. Mais le but, c'était vraiment ça, c'était d'offrir les deux aux gens. Tu sais quoi, tu as moins de budget, va au Pro Gym. Le gym est quand même sa coche. Il est quand même 1000 fois mieux que les autres compétiteurs. Il y a quand même vraiment des machines qui sont vraiment incroyables. Il y a, le décor est super cool, ça reste motivant. Mais tu sais quoi, tu as un peu moins de sous, tu peux aller là. Tu peux aller là, puis c'est correct. Puis tu vas quand même pouvoir avoir des bons résultats. Tu vas quand même avoir accès à, pour vrai, peu importe, à quelque chose de mieux que peu importe les autres gyms qu'on retrouve au Québec. Puis l'accessibilité aussi, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir des bas de gamme dans plusieurs villes que des hauts de gamme. Il y a des hauts de gamme que ça va fitter, ça va un peu moins fitter dans certaines villes. Fait que c'est vraiment ça, c'est d'offrir comme les deux possibilités aux gens selon leur classe sociale et tout ça, puis ce qu'ils veulent en fait investir là-dedans. Puis c'est ça, puis de leur donner, c'est ça. Dans le fond, de donner un peu tout ce qui est possible de donner à tout le monde, là, dans le fond. Fait que c'était vraiment ça la distinction. Tu veux payer plus cher, quelque chose de plus motivant, avoir accès à plus de services, va au app. Tu veux payer un peu moins cher parce que c'est peut-être moins dans ton budget, ben va au Pro Gym, puis tu vas quand même être satisfait dans les deux. Là. Fait que c'était comme le modèle d'affaires qui fait en sorte que tu vas satisfaire tout le monde. Exact. Puis si tu regardes, mettons, le Tech Gym en ce moment à Terrebonne, tu estimes à combien de pourcents c'est la clientèle actuelle qui va rester au apt ou qui va plus aller vers un Pro Gym, mettons? Écoute, c'est difficile à dire. Dans mon mindset, on offre quand même un bon prix là, aux gens qui sont déjà au Tech Gym et qui vont continuer à renouveler. À 50%, je serais quand même content. Encore une fois, je sais que le budget est différent des gens d'une personne à l'autre, mais selon moi, augmenter comme d'une quarantaine de dollars par mois, c'est pas si pire. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se le permettre, pas tout le monde, mais plusieurs personnes. Fait que je crois que voir quelque chose comme ça, puis je pense que la clientèle du Tech Gym, c'est des gens extrêmement motivés, c'est des gens qui aiment s'entraîner, qui sont passionnés, tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui vont rester. Mais le but après ça, c'est d'offrir quand même, encore une fois, ça a été difficile ça au début, là, je dirais, la transition. Pour vrai, le plus gros challenge, c'était pas est-ce que le projet va fonctionner, est-ce que. Mais c'est plus, ben, je vais décevoir du monde. Ça me faisait chier. Sérieusement, ben, il y a du monde qui ça fait peut-être 15 ans qu'ils s'entraînent là, qui ont peut-être pas le 40, 50 dollars de plus par mois à payer, puis qu'ils vont devoir se trouver une autre place. Ça a été difficile, mettons, à avaler. Mais là, après ça, en rationalisant, ben, OK, au final, c'est pas si plus cher que ça, puis on veut offrir on veut ouvrir des Pro Gym à Terrebonne, à Sainte-Thérèse, tout ce qui touche ça, fait qu'au final, ben, la plaine, fait que au final, les gens du Tech Gym vont avoir accès à tout. Là. Mais c'est sûr que ça a été. Ça a pas été facile au début. Là. Ça a été. Il y a eu du chiolage, puis je le comprends aussi. Là, probablement du changement cause certaines incertitudes et un certain stress chez les clients. Par la suite, je comprenais que c'est pour certaines personnes, c'est plus dispendieux, mais le but, c'est sincèrement d'offrir quelque chose d'accessible à tout le monde partout. Là. Puis tu as quand même pris beaucoup de temps puis beaucoup d'initiatives pour essayer de trouver moi j'appelais ça un net, d'ouvrir un gym pas loin de ça pour que le monde qui ne veulent pas investir cet argent-là ou qui l'ont pas, malheureusement, soit quand même en mesure d'avoir quelque chose. Absolument. Fait que tu prenais quand même en considération. Puis c'est pas évident non plus en affaires, puis il n'y a personne qui fait ça. Fait qu'encore là, il faut qu'on pousse. Si on fait des cotes avec ces podcasts-là, là, on va pousser le fait que Pro Gym, Apt, puis Shop Santé sont des compagnies qui ont des valeurs puis qui pensent au monde. Absolument. Ouais. Absolument. De tout le monde, peu importe ce que tu veux, faire quelque chose de. Encore une fois, quand tu fais quelque chose de bien, ben, le but, c'est d'avoir une rentabilité, mais aussi pour que les gens ils payent pour quelque chose. Là. Fait que oui, absolument. Puis je garantis à tout le monde qui sont à Terrebonne, je suis sur Centris environ 3 fois par jour, matin, midi, soir. J'ai 3 courtiers qui sont là à temps plein. Fait que j'essaye fortement de trouver des bons emplacements proches, mais c'est que ça. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est difficile. Puis encore une fois, il faut que le prix fasse du sens. C'est sûr que ouvrir quelque chose pour donner accès au monde, mais que tu perds de l'argent à la fin d'année, on le fera pas non plus. Là. Non, c'est ça. Il faut être raisonnable. Faut être raisonnable. C'est quoi la réalité d'un entrepreneur? Genre un day-to-day?
à Maxime, c'est quoi? Parce que c'est fou la quantité de choses. Puis de. Tu sais, moi, je parle à 100 personnes par jour. Toi, tu parles à probablement plus que ça par jour, hein. Ben, tu sais, justement, aussi de limiter un peu, c'est triste, là. Puis, tu sais, Ouais. tous mes employés, peu importe tu sais, la hiérarchie, peuvent m'écrire, puis je vais leur répondre à absolument tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas parce qu'ils se sentent soit gênés ou soit que, tu sais, ils veulent pas me déranger ou quoi que ce soit. Ils pensent que je vais me fâcher. La réalité, tout le monde peut m'écrire, là, puis je vais répondre à tout le monde. Mais ça reste que, tu sais, les employés, exemple, tu sais, là, on est peut-être rendu avec les gyms, avec les shops santé, on a une vingtaine d'emplacements. Je connais pas, tu sais, c'est peut-être une erreur, mais je connais pas tout le monde, tous les employés qui travaillent partout. Mais, tu sais, je me fais, tu sais, oui, c'est beaucoup d'appels, là, c'est une 60-70 appels par jour, puis tu sais, c'est beaucoup de courriels, puis tout Mhm. ça. Mais encore une fois, ma vie tourne un peu autour du travail, fait que c'est pas comme, tu sais, je me lève le matin, je check mon téléphone, puis ça part. Puis je me couche le soir, je check mon téléphone, ça Mm. ferme, puis c'est tout. Je me pose pas trop de questions, je fais Mm. juste le faire. Puis encore une fois, je suis heureux là-dedans. C'est sûr que c'est difficile là, quand je suis à la maison, puis ma blonde me parle, puis je suis sur mon téléphone parce que je règle des problèmes. Là, ça peut causer peut-être un petit peu de conflit, Mhm. un petit peu de problème, mais c'est ça. Je parle quand même à pas mal de monde, mais ça reste pour l'instant soutenable. Puis après ça, c'est dispatcher aussi les problèmes selon tu sais, qui est responsable de gérer ces problèmes-là. On a Mhm. des directeurs de territoire, on a des directeurs généraux, on a des comptables à l'interne, si ça. Fait qu'après ça, c'est vraiment Dispatch. de dispatcher puis de structurer ça pour que tu sais, les gens qui ont certaines questions spécifiques parlent Mhm. à la bonne personne dans ton entreprise. Ça, c'est vraiment important. C'est quoi ta vision sur l'employé moderne, genre dans le sens, on entend souvent, tu sais, des compagnies qui ont de la misère à trouver des employés fiables, des employés, tu sais, Mhm. travaillants. Mhm. Tu sais, toi, comment tu navigues avec ça, sachant que tu en as plusieurs, là, tu sais, des employés qui Mhm. toutes les échelles, dans le fond, là? Ouais, ouais, exactement. Ben, tu sais, c'est encore une fois, c'est ça. Ça reste, moi, je suis quand même mitigé pour cette partie-là. Là. Il y a deux parties. C'est vrai qu'il y a quand même, tu sais, il y a quand même des gens qui travaillent peut-être un peu moins fort. Là. Tu sais, je pense que ça a toujours été ça, par contre. Là. Mhm. Tu sais, on met beaucoup la faute sur la génération. C'est vrai que c'est un peu différent. Mais je pense que, tu sais, en 1800, les jeunes, je pense pas qu'à 18 ans, tu travailles super fort et t'es juste focus sur ton travail. Là, tu sais. Je pense que c'est normal dans la nature humaine qu'à 18 ans, ben, tu veux faire autre chose puis que peut-être que ton travail, c'est pas ta priorité. Fait que, tu sais, ça reste un peu plus difficile, mais je pense que ce qui est surtout important, puis le mindset qui a changé par contre, c'est que, tu sais, oui, il y a le salaire, et tout ça, mais les gens veulent travailler dans un endroit qui se sentent bien. Mhm. Fait que ça, c'est super important. Puis on a comme la chance que j'ai la chance que dans le domaine, les gens tu sais, veulent travailler chez nous. Tu sais, Shop Santé, c'est cool de travailler là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment comme Avantageux, là. c'est avantageux, tu sais, au niveau, justement, exemple, des suppléments, puis du salaire, puis tout ça. Mais c'est avantageux dans le sens que, tu sais, c'est un beau travail, c'est vraiment, je veux dire, moderne, mais c'est pas moderne, Mhm. mais tu sais, c'est vraiment trendy. Ouais. C'est vraiment trendy, Shop Santé. Fait que c'est cool de travailler là, c'est le fun, tu as du Mhm. plaisir et tout ça. Fait que je pense que l'environnement de travail est beaucoup plus important qu'avant. Tu sais, avant, c'était uniquement tu sais, le salaire, les conditions de travail, si ça, à quelle heure je finis, quelle heure je clock in, clock out, puis tu sais, après ça, Mhm. qu'est-ce qui se passe, là, l'environnement, les employés, tout ça, fait que créer justement une atmosphère vraiment agréable, puis avoir une belle chimie d'équipe, c'est vraiment, vraiment important parce que les gens vont beaucoup chercher ça aussi en 2025. Là. Fait que, tu sais, honnêtement, je suis quand même chanceux. On n'a jamais, tu sais, certains endroits, c'est peut-être un peu plus difficile de trouver, mettons, des bons employés. Mais tu sais, on a des bons employés partout, puis on n'a pas énormément de difficultés parce que je pense que tu sais, le travail, encore une fois, est le fun. Après ça, le salaire fait du sens. D'un coup que tu as ça, puis que tu ne te rentres pas la tête dans le sable, tu sais, exemple que tes compétiteurs, ben, exemple que tu payes tes employés, je sais pas moi, 20 de l'heure, c'est n'importe quoi, puis que tes compétiteurs payent 28, si tu ne te rentres pas la tête dans le sable, puis que tu es payé 28 ou quoi que ce soit, ben, tu sais, je pense que tu devrais trouver du monde. Là. Tu Mhm. sais, il y a des gens qui ont il y a des domaines, puis il y a des gens qui ont raison de chialer, mais après ça, tu regardes les conditions, tu fais comme ouais, ça fait comme pas de sens. Tu sais, peut-être que tu devrais un peu changer ta mentalité. Là, tu sais, payer quelqu'un un salaire minimum pour qu'il travaille 40 heures dans une job super difficile, ses compétiteurs, c'est le double, ben, t'en trouveras pas de monde. Là. Tu sais, c'est juste Mhm. logique aussi. Là. Mhm. Donc, c'est ça. C'est changer un peu, changer son mindset par rapport à ça. Mhm. Là. Encore une fois, ils ont beaucoup, comme j'ai dit au début, les employés ont beaucoup d'options. Tout le monde a beaucoup d'options en 2025. Assez d'accommoder. Puis, tu sais, je pense de prendre le temps aussi de connaître les employés puis de savoir Mhm. ce qu'ils veulent. Puis après ça, peut-être leur donner un peu vers quoi leur goût sont. Là, tu sais, dans le sens, quelqu'un que lui, ce qui est prioritaire, c'est vraiment justement avoir des activités à l'extérieur. C'est faire du team building. Si ça, Mhm.
ben, tu sais, oriente ta structure de cette façon-là. Là, tu sais, justement, tu veux que ton employé soit heureux, là, tu sais, vas-y. Là. Fait que- C'est quoi ton point de vue sur le fitness aujourd'hui? Parce que quand toi, tu étais deep in, c'était une chose. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à remarquer? Puis comment est-ce que tu trouves ça, la réalité? Mhm. Ça l'a changé, c'est certain. Tu sais, je pense que ça prend de plus en plus de place. Puis je pense, c'est la raison pourquoi j'ai investi là-dedans, c'est que je pense qu'on est vraiment. Même si ça fait un petit bout que, tu sais, ça existe puis qu'on est là, je pense qu'on est comme dans le prime. début. Là. On n'est même pas, je pense, dans le prime. Je Là. pense pas, Je non? pense que ça va prendre encore L'ampleur. 1, 2, 3 ans avant qu'on soit dans le prime, là, autant dans le domaine des suppléments que dans le domaine des centres d'entraînement. Pense que je pense que ça va prendre encore un petit bout. Ce que je trouve vraiment intéressant avec ça, c'est que, tu sais, exemple, pour les gyms, avec le coût de la vie qui est de plus en plus cher, c'est vraiment une sortie qui est pas chère. Là. Mhm. Même pour un concept comme le app, tu sais, si aujourd'hui, tu sors pour faire une activité ou tu vas quelque part, là, ça te coûte 100 là, tu sais, je veux dire, en gaz, l'activité en soi, tout ça. Aller au gym, ça te coûte 1 là, tu sais, si tu regardes ça objectivement, je sais qu'on ne le calcule pas comme ça, mais ça reste que ça te coûte 1 faire une sortie, tu te sens bien, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que pour ça, c'est vraiment bien pour le domaine du chemin du fitness. Maintenant, tu sais, il y a toujours l'entraînement, le domaine des entraîneurs. Là. C'est sûr que j'ai été là, tu sais, vous êtes dans le domaine et tout ça aussi. Là, tu sais, j'ai été là, j'ai fait ça longtemps. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Là. On va pas se le cacher, il y a beaucoup d'entraîneurs. Puis, tu sais, les gens, encore une fois, qui aiment le fitness, ils vont beaucoup là-dedans. Tu sais, c'est quand même facile d'accès. Ça ne prend pas un investissement énorme au début. Tu as besoin d'un bureau, d'un laptop. Puis, Encore là, ouais, c'est c'est ça. Ouais, c'est ça. Un C'est téléphone, en des ligne. fois. Exact, un téléphone, puis Ouais. c'est pas mal ça. Là. Un trépied. Exact. Ouais, ça, c'est important. 30 piastres. Ça, c'est important. Mais tu as pas mal besoin de ça. Fait que c'est facile à aller vers là. Je pense quand même que ça pousse peut-être les gens à vouloir se démarquer. Mhm. Si tu veux te démarquer, ben ça fait que tu fais des choses de meilleure qualité. Donc, autant ton contenu va être de meilleure qualité, tes formations vont être de meilleure qualité. Parce que si tu n'es pas meilleur que personne dans quoi que ce soit, ben, tu vas pas durer bien longtemps là-dedans. Mais tu sais, je vois quand même ça d'une façon positive. Je vois quand même que oui, il y a plus d'entraîneurs, peut-être que c'est pas tout le monde qui agit de façon intègre, c'est sûr, puis c'est pas tout le monde qui vend les choses intègres. Mais tu sais, je pense que au final, s'entraîner, prendre soin de soi va toujours être bon pour tout le monde. Tu sais, même si peut-être ton entraîneur, c'est peut-être pas. Il te vend peut-être quelque chose de moins, de moins optimal, puis peut-être quelque chose que tu n'as pas nécessairement de besoin. Il reste qui te pousse à t'entraîner, il reste qui te pousse à changer des habitudes. Fait que, tu sais, je le vois quand même d'une bonne façon. Là. Encore une fois, ça a changé et tout. Pas tout le monde qui fait du bon travail, mais je suis quand même positif pour l'avenir. Puis honnêtement, je pense que c'est vraiment, vraiment un beau domaine. Là. Tu consommes-tu encore? Ben, tu t'entraînes-tu encore? Je m'entraîne encore. Quand j'étais plus jeune, c'était évidemment pour être le plus gros possible. Mhm. Puis là, ben, avec le temps, puis avec les responsabilités, puis la passion, honnêtement, j'adore encore m'entraîner. Mais c'est plus comme avant. Là. Avant, je rentrais là, puis je voulais Tout déchiré. tout déchirer. Là. C'était incroyable. Maintenant, OK, ben, je vais être en forme, je vais prendre soin de moi, puis tout ça. Fait que je m'entraîne encore, mais c'est ça, c'est pour le plaisir, puis parce que c'est important. C'est important. Mais tu sais, ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on a parlé, tu es une personne plus addictive, personne excessive aussi, je pense. Ouais. Fait que là, que tu sois capable de t'entraîner, de manière modérée. de te contenter d'un minimum, là, si on veut. Je pense que genre, honnêtement, t'es comme satisfait avec ça, genre, je trouve ça spécial. C'est con ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que tant que tu as un excès, t'es correct, là. Ok. C'est pas. Je pense pas que t'es. Tu sais, oui, je fais beaucoup les choses justement comme à 110% ou zéro. Ouais. Mais je pense que tant que tu as une chose que tu fais à 110%, ben c'est déjà. C'est canalisé, genre, à cet endroit-là. Exactement, c'est canalisé à cet endroit-là, puis ça va, là. Fait que je pense que c'est vraiment juste ça. Mais sinon, tu sais, j'arrêterai l'entrepreneuriat demain matin. Là, peut-être que je vais mettre à m'entraîner 8 fois par jour, par semaine, tu sais. Gobet, il fait un marathon, hein, by the way. Ouais, fin de semaine demain, il en fait un. Un demi? Un demi, je pense, À avec Québec, Flo. Ah ouais? Ouais, à Québec. Il m'a dit ça. Ça va être. Il va falloir que tu fasses ça à un moment donné. Ouais, j'avais commencé un petit peu à courir, T'es mais sérieux? honnêtement, je trouve ça juste un peu T'es long. pas là. rendu là. Ben, c'est pas que je suis pas rendu là, c'est juste que tu fais la même chose pendant 2 heures sans arrêt, là, puis c'est tout. Là. Ah, mais tu travailles d'autre, combien là. d'heures par jour, Max? Ouais, mais c'est des choses différentes. Là, c'est juste tu cours en ligne droite. Tu pourrais Pendant 2 travailler heures. en même temps? Ouais. J'y ai Faire des pensé. calls en courant. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de tout le Ça tapis surprend roulant puis pas. appeler. Là. C'est C'est du monde. pour savoir si t'es vraiment en zone 2, c'est que si t'es capable de faire un Parler call ou non. de Ouais. business en même temps, t'es Ouais. chill. Ouais. C'est legit ça, hein? Si t'es capable de Parles. parler, tu sais, d'avoir une conversation, correct. t'as pas l'air trop C'est essoufflé. vrai. Fait que, Je vais l'essayer. ouais, t'es sérieux?
Je vais l'essayer. Mais c'est pas. Tu sais, je joue au basket un peu, là, je m'étais blessé, fait que ça avait stagné un peu, mais je joue au basket aussi. Pour vrai, j'aime ça, puis ça l'aidait beaucoup à changer le mal de place, puis à changer un peu les idées. Là. Tu sais, quand tu cours, quand tu sprints ou quand tu shootes un 3 points, ben, tu penses pas à business, tu n'as comme pas trop le choix. Là, fait que ça, je trouve ça cool. Le sport, c'est ça que je trouve intéressant versus peut-être l'entraînement en salle. C'est quand tu fais un sport, que ce soit peut-être. Ben, la course, c'est un petit peu différent parce que, justement, encore une fois, tu n'as pas nécessairement besoin de penser quand tu cours. Là, tu fais juste courir, puis c'est tout. Mais tous les sports, que ce soit basket, soccer, hockey, peu importe, tu n'as pas le choix d'être focus sur la game. Fait que tu n'as pas le choix. Si tu penses à autre chose, tu ne seras pas performant. Là. Puis peu importe à quel point c'est stressant présentement, à quel point c'est tough, à quel point quoi que ce soit, ben, quand tu vas faire ton sport, tu ne vas pas penser à rien d'autre. C'est presque sûr. Là. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool pour ça. mais Là. tu canalises l'énergie psychologique dans le corps. là. Mhm. C'est un ou l'autre. Mhm. Tu penses ou tu fais. Fait que là, Ouais. tu penses toujours, là, tu commences à faire. Puis Mhm. je pense que ça peut avoir que du positif parce que je pense que longtemps, tu as été dans l'excès de travail, genre l'excès fois genre 100 heures semaine. Là. Mhm. Puis on dirait que comme malgré l'effet que tu es en excès, tu nous le dis, comme tu travailles moins, mais tu travailles mieux. Mhm. Puis tu as quand même plus de temps, tu as des projets personnels aussi. Tu as un beau projet aussi que j'aimerais qu'on mentionne à la fin, Mhm. le projet des animaux. Ouais, ouais, On va absolument. parler de ça, c'est Ouais, ouais. toujours d'actif. Ouais, absolument. Mais c'est cool à voir que tu as comme passé par un, je sais pas si tu connais ça, là, le York Dawson Law. Tu commences au bas, tu montes au top, tu apprends quelque chose, tu drops, puis après ça, tu montes pour vrai. Ouais. On dirait que là, tu es dans l'ascension où tu es capable de jumeler les valeurs, le bien-être, la santé. Puis c'est cool à voir parce que personne n'est capable de faire ça aujourd'hui. Mhm. De Ouais, exact. jumeler le progrès au bien-être. On Ouais. dirait que pendant des années, le discours social, c'était all-in jusqu'à temps que tu crèves. Mhm. Mais aujourd'hui, comme tu as dit, ça marche plus. Non, exact. Puis ça reste ultimement le but de chaque être humain, c'est d'être heureux. Peu importe comment, peu importe quoi que ce soit. Fait que, tu sais, si, mané, pour vrai, puis tu sais, tout le monde le sait, là, ma priorité dans la vie, c'est pas mal le travail, là. Puis, tu sais, mais ça reste que je serais pas heureux sans les autres choses dans ma vie, tu sais, sans les autres aspects de ma vie, tu sais, exemple, ma copine ou quoi que ce soit. Tu sais, si, tu sais, elle le sait, là, je travaille beaucoup, puis que c'est pas mal prioritaire, là. Mais comme ça reste que, tu sais, je sais que c'est important pour moi. Puis, tu sais, ultimement, si je suis heureux dans le travail, mais tous mes autres aspects de ma vie qui sont quand même importants sont de la merde, ben, tu sais, ça marchera juste pas, là. Fait que c'est ça. Nice. Dirais-tu que ton why, c'est d'être heureux ou t'en as d'autres de Ben, différents? je pense que en fait, le why de tout le monde, c'est d'être heureux. Ouais. C'est juste qu'ils ils se prennent de différentes façons parce que ils ont tous des différents why. Puis des fois, c'est pas nécessairement. C'est pas un why qui est grandiose. C'est pas tu sais, de devenir milliardaire ou de fonder une énorme famille. Tu sais, je sais, tu sais, n'importe quoi, mais tu sais, des fois, le why, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Fait que, tu sais, oui, je pense que c'est vraiment, en fait, je pense que chimiquement, physiologiquement, le but de chaque être humain, c'est d'être heureux. Je pense que c'est ça. Puis chaque être humain va chase ça, va poursuivre ça, peu importe c'est quoi que ça prend ou c'est quoi que ça va y prendre pour être heureux. Là. Ça revient à la pyramide de Maslow, là. C'est dans le sens que t'as des besoins fondamentaux, genre de sécurité puis de nourriture, genre, mais au final, c'est d'accomplir puis d'être heureux. Exact. Exactement. Ouais. Ouais, puis c'est ça. C'est quoi pour toi, Max? De? Être heureux, être accompli? Ben, tu sais, je me pose pas nécessairement les questions. Là. Justement, tu sais, je pense que c'est un peu. Ça revient à ce qu'on disait un peu au début. Je fais juste le faire. Là. Je fais juste le faire puis je pousse. Fait que pour l'instant, je me pose jamais la question, je suis heureux. Là. Ça arrive comme pas. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça aussi, là, à moins qu'ils viennent un peu frapper le mur, là, que là, ils vont se demander, se poser la question. C'est quoi? Mais sinon, tu sais, c'est vraiment. C'est juste d'avancer puis de le faire. Là. Je pense plus que je rationalise beaucoup ce genre de choses-là, mais ouais, mais tu sais, je pense juste que les gens, ils le font, puis c'est tout. Fait que, tu sais, pour vrai, être heureux, ça marche pour eux. Ouais, pour moi, être heureux, c'est d'avoir ma famille, d'avoir ma copine, d'avoir mes animaux, d'avoir mon travail. Puis c'est ça. Après ça, c'est de continuer à évoluer aussi, là. Stagner, ça serait terrible pour moi, là, même si des fois ça crée du stress ou quoi que ce soit, mais continuer à progresser, moi, ça me rend heureux. Tu as besoin de mouvement, dans le fond. Exact, oui, définitivement. Le changement, j'aime ça, puis j'aime ça. La progression. Puis... T'aimes ça être stressé? Honnêtement, oui. Ah ouais. Ouais, il y a quelque chose, comme j'ai, il y a des trucs qui fonctionnent pas vraiment là, dans le cerveau des entrepreneurs, mais des fois que je me sens bien être stressé ou être anxieux. Là. Ça, c'est vraiment étrange. Ouais, quand je parle de ça au monde, ils comprennent pas trop, mais des fois, j'aime le sentiment d'être comme anxieux. Là. Parce que ça
Ça Ça se me fait rend sentir allumé. vivant un peu, Exact. là, Ça ouais. me fait sentir vivant, puis ça me rend allumé. Mais Fait que, on a survécu comme ça. Hein? mhm, Dans le temps, l'anthropologie, l'humain, quand il bougeait pas, il n'y avait pas de bouffe, puis il crevait. mhm. Quand il bougeait, puis il chassait, il survivait. Fait que toi, t'es comme. Ton cerveau n'a pas évolué, mais Chris, ça marche. Mon cerveau n'a pas Il n'a pas évolué, c'est évolué, excellent. mais il marche. Puis Chris, t'as plein Ouais, de business, t'es en ouais. santé, puis tu fais le bien pour les autres. Mhm, ouais. Tu vois-tu un stade où, comme. Tu sais, parce que là, c'est un projet après l'autre. Mhm. Tu sais, tu vois-tu un avenir où tu vas plus avoir de projet tout le temps, genre? Non. Non. Non, tu sais, honnêtement, non. C'est ce qui nous drive, puis on veut continuer. Tu sais, tout l'argent qu'on fait, on la réinvestit. Moi et mes partenaires, on s'est jamais sorti un sou, là. Jamais, Mhm. jamais, jamais, parce qu'on fait juste la réinvestir. On est dans le Mm. même mindset pour ça, fait que c'est bien. Mais ça revient à ce qu'on disait, tu sais, c'est ce qui me rend heureux, c'est pas nécessairement d'avoir, mettons, les sous après, puis tout ça, pour exemple, m'acheter une Lamborghini, c'est Ouais. juste d'avoir d'autres projets, puis bâtir quelque chose, puis hey, d'avoir la fierté de comme, hey, on a fait quelque chose de gros, on a fait quelque chose de cool, les gens, ça les motive, ça les inspire, c'est ça, je pense, Mm. au final, qui me rend heureux. Fait que, tu sais, un avenir où il n'y a pas de projet, pour vrai, non. Mhm. Non, je vais. Tu sais, au début c'était un peu ça, là, tu sais, des fois, dans les périodes que tu sais, tu te sens un peu plus stressé puis que tu te sens moins bien, tu te dis, hey, je pourrais tout vendre. Tu sais, à 35 ans, là, je prends ma retraite au complet, je vends tout, je peux vivre avec mes intérêts en masse la vie que je veux, puis c'est tout. Puis comme, finalement, j'ai un peu changé mon mindset, puis je vais, tu sais quoi, je vais travailler jusqu'à la fin de ma vie, là. Je vais travailler jusqu'à ce que je sois plus heureux à travailler. Mhm. Puis c'est aussi simple que ça. Puis rendu là. Exact. Puis rendu là, si je travaille sur mon lit de mort, ça sera ça. Si ça me rend heureux de travailler sur mon lit de mort, je vais travailler sur mon lit de mort, là. Find your why and let it kill you. Oui, exact. Puis, tu sais, l'équilibre aussi, c'est vraiment subjectif comme concept, là. Fait que, tu sais, moi, 40 heures de travail, c'est pas un équilibre, là. Je me sens pas bien à 40 heures de travail, là. J'ai vraiment trop de temps libre, puis Mm. ça va pas bien, là, Je sais pas quoi sérieusement. faire. Ouais, puis, Je suis trop bien. ouais, puis, tu sais, je suis pas heureux à travailler 40 heures, là. Fait que moi, mon équilibre, c'est un peu plus élevé. C'est pas 100 heures, mais, tu sais, entre les deux, c'est quelque chose de pas pire, là. Mhm. Fait que c'est ça aussi. Mais malgré tout, pour le monde qui écoute ça puis qui voit ça juste unidirectionnellement, t'as quand même du temps avec ta conjointe, Mhm. t'es quand même ici, t'as des sorties, t'as Mhm. des activités, t'as des passions, t'as des choses que tu fais, tu voyages, tu profites de la vie malgré tout. Ouais, tu sais, il y a beaucoup d'heures dans une journée, sérieusement, là. Ouais. Tu sais, les gens, ils sous-estiment à quel point il y a beaucoup d'heures dans une journée. Fait que, Il y en a combien? 24, ça? je suis C'est pas 28, me 27? semble. Ouais. Ça En dépend. tout À ce cas, qui paraît, peut-être la ça mode à varie vinyle, aussi. ça change un peu Ouais, par ouais, rapport ça, aux oui, ça, événements. oui, ça, je te garantis que oui. Mais c'est ça, ouais. J'ai le temps de faire autre chose. Tu sais, je te dirais que l'aspect que je néglige, dans le fond, c'est, mettons, mes hobbies personnels. Mm. Que ça, je néglige, mais je n'ai pas besoin. Mm. Encore une fois, mon équilibre, il est là à moi. Mhm. Tu sais, il y a des gens qu'il faut qu'ils fassent un 10 heures de trucs perso semaine, ce qui est amplement correct, là, que ce soit faire du hike, dessiner ou quoi que ce soit, mais tu sais, justement, il y a du monde autour de moi qui me l'ont peut-être dit, mais je suis comme, tu sais, c'est ça mon équilibre, puis, tu sais, je vais pas être heureux à faire un hobby, j'en ai pas. Tu sais, je dis pas que c'est une bonne chose, puis c'est certainement pas une bonne chose pour tout le monde, mais ça reste que c'est ça. Pour moi, c'est mon équilibre, puis j'aime ça. J'ai des hobbies, tu sais, je sais que je suis plate, j'aime pas grand-chose dans la vie, là. J'aime pas grand-chose, je suis pas quelqu'un qui... T'aimes travailler. J'aime travailler, j'aime m'entraîner, jouer au basket, puis c'est ça, là. Les voyages, parle-nous-en un peu. Tu voyages-tu Ouais. par envie de voyager ou tu Ouais. voyages par obligation? Au début, c'est par obligation, pas vous mentir, là, fait que j'étais très stressé à l'idée, mais au final, beaucoup des voyages justement en Europe, ben là, ça a changé pas mal mon mindset, là. C'était, finalement, j'ai vu, OK, ben, j'ai du plaisir à le faire, je vois des belles choses, ça me rend heureux, puis tout ça, puis tu sais, ça fait décompresser aussi, mais honnêtement, oui, c'est quelque chose qu'au début, mon premier voyage, mettons, que j'ai fait de ma vie, hors, mettons, on enlève l'Amérique du Sud, là, tu sais, dans un tout inclus, là, c'était comme l'année passée en Grèce, là. Fait que c'était comme pas mal la première fois que je prenais un vrai, là, j'ai pris 10 jours de congé, là. Puis j'ai vraiment, vraiment trippé, là. J'ai vraiment adoré. Fait que, tu sais, j'étais content, premièrement, de voir que j'étais peut-être un peu humain, puis que j'étais comme, hey, j'aime autre chose que travailler. Ça, c'était vraiment cool. Mais outre ça, tu sais, je pense que oui, à voyager, je pense que tout le monde, tout dépendamment de ton type de personnalité, puis ce que tu aimes dans la vie, tout le monde peut trouver comme il peut y trouver son compte là, à voyager, là. Fait que ouais, j'ai vraiment aimé ça. Fait que tu sais, oui, on va continuer les prochaines années, là, beaucoup l'Europe,
dans ce coin-là. Fait que, là, on a fait Grèce, Italie, mais on va faire, Portugal, Espagne, on va aller aussi à Londres, on va aller en Allemagne. Fait que, ouais, on va faire une couple d'endroits. Qu'est-ce que t'aimes de ça, mettons? Moi, j'aime les plages, premièrement. Fait que les beaux paysages, là, c'est quelque chose que je vois ça, puis je me sens automatiquement relax. La nature. Ouais, la nature, ça, j'aime ça. Fait que de ça, là, en Grèce, les paysages, on entend, il était incroyable, là, la mer, les vues et tout. Fait que ça, l'aspect paisible que tu ressens quand tu vois ça, je suis complètement accro à ça. J'adore ça. Sinon, les autres cultures, à chaque fois qu'on part en voyage, fait que, mettons, quand on est parti en Grèce, ben, j'apprenais le grec 6 mois avant. Appris, tu sais. Je parle pas couramment le grec, là, ni, mettons, l'italien, là, pour mon dernier voyage, mais, tu sais, j'apprends, mettons, Les 6 mois avant, bases. fait que je suis quand même rendu popé dans les bases. Fait que, tu sais, ça, j'aime ça, parce que je m'intéresse beaucoup à la culture du pays. Fait que ça, c'est le fun. Puis après ça, la bouffe, c'est super intéressant aussi, là, on va pas se le cacher, là. Mais t'es un gars de gym, il faut que tu pèses tout, Max. Avant, je pesais tout. Maintenant, tu sais, j'y vais avec modération et tout ça. Tu sais, je mange très bien quand je suis ici, puis même là-bas, je prends les bons choix, mais tu sais, ça reste un plaisir que tout le monde a, là, honnêtement. Là. Fait que ça, j'adore ça. Puis sinon, voir un peu comment les gens ils pensent là-bas, là, ça, j'adore ça. Là, des cultures, même si des fois, ça fait comme Un clash. aucun sens, ça fait un clash. Là, tu sais, exemple, là, je reviens d'Italie, ça fait 3 semaines. Ils Puis les travaillent gens. pas. Ouais, mais en fait, moi, c'est la conduite là-bas. Là. J'ai jamais vu des gens conduire comme ça. Là. Il n'y a pas de règles. C'est le chaos. Puis pourtant, il n'y a pas d'accident. Les gens, ils ont beaucoup de. Courtois. Leurs bumpers sont pas mal scratchés, mais il n'y a pas d'accident là-bas. C'est incroyable. Tu sais, voir ça, c'est sûr que quand tu conduis là-bas, tu es un peu fâché puis tu es stressé. Mais comme c'est cool de voir comment les gens pensent, puis tu sais, la culture ailleurs, c'est vraiment le fun. Puis ça te fait un peu chemin. Des fois, Changer. ça fait un peu changer. Là, tu sais, quand je suis revenu sur la route ici, puis versus là-bas, j'étais comme, bah, finalement, Pas tant peu. pas si pire que ça. Là. Ça le fait. Là. T'es-tu capable de décrocher en ton voyage? Oui et non. Là, je pense que dans mon domaine, c'est plate à dire, à moins que ça soit vraiment automatisé comme à 100% puis que tu n'aies plus nécessairement d'expansion. Tu sais, je pense que j'ai choisi un peu un mode de vie que je décrocherai jamais à 100%, puis je vis bien avec ça, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, mon téléphone, je l'ai, je réponds à mes courriels en voyage, je réponds à mes appels en voyage, ceux qui sont importants, là, on s'entend que je filtre un peu, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, je décroche, oui, tu sais, je vis dans le moment présent, je regarde, mais tu sais, il y a des problèmes, je suis quand même là, puis tout ça, puis c'est un choix que j'ai fait, puis honnêtement, je vis bien avec ça. Ça cause peut-être des petits conflits avec ma copine quand je suis un peu trop sur mon téléphone là-bas. Mais tu sais, sérieusement, c'est vraiment pas si pire que ça. Mais je pense que dans ce domaine-là, tu n'as pas le choix d'être disponible. Là. C'est plate, là, mais il y a des problèmes des fois urgents, puis il y a des gros problèmes qui demandent ton attention. C'est toi qui es responsable, c'est toi tu sais, qui a la tête de tout ça, des opérations et tout ça. Ben écoute, tu n'as pas le choix d'être disponible. Là. Tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça. As-tu Faut déjà que tu fasses un choix. Excuse-moi. As-tu déjà senti que tes entreprises et tes projets t'ont plus emprisonné? Oui et non, parce que tu sais, je prenais toujours le choix de le faire. Là. J'ai jamais été forcé de faire aucun move ou quoi que ce soit. Puis tu sais, ils ont toujours bien fonctionné. Encore une fois, comme j'ai dit, j'ai la chance que tout ce qu'on a fait pour l'instant fonctionne bien. Fait que ça, je suis super content pour ça. Mais si je me suis déjà senti emprisonné, honnêtement, non. Là. Tu sais, ça l'avance, ça va bien. Puis c'est ça. Tu sais, j'ai jamais été comme. J'ai pas vraiment fait quelque chose que je me suis dit, ah, j'ai pas le choix de le faire. Puis, tu sais, même quand il y a des problèmes, qu'il fallait que je me déplace à un magasin, ben, tu sais, je comprenais que ça faisait partie de la game. Puis, j'étais pas prisonnier, là, non. Non, ça m'est jamais arrivé. Pour vrai, comme je vois. Tu sais, oui, il y a un dark side à la business, comme j'ai dit, mais tu sais, je vois vraiment ça d'une façon positive. Là. Honnêtement, là, c'est cool ce qu'on fait. Là. Qu'est-ce que t'aimes le moins? Ben, je te dirais le stress, la gestion des employés puis de décevoir les gens. Là. Parce que tu veux pas, il y a des décisions que tu vas prendre, tu sais, peu importe que tu prends comme décision, tu vas décevoir une partie. Tu sais, je prends le meilleur exemple, c'est le gym. Là, ça. Ici, il y a bien quelque chose, il y a bien un domaine que les gens sont partagés dans leur opinion, c'est l'entraînement. Là. Pour vrai, mettons sur, je vais dire n'importe quoi, sur 4000 membres, tu vas mettre un style de musique, il y en a 2000 qui vont être pas contents, puis il y en a 2000 qui vont être contents. Tu fais le contraire, il y a 2000 qui vont être pas contents, 2000 contents. C'est incroyable à quel point c'est partagé. Fait que tu déçois comme tout le temps un peu tout le monde. Ça, honnêtement, dans le business, je trouve ça plate. Tu sais, des gens tu sais, qui sont là, exemple, avec des clients fidèles, des gens qui sont là depuis longtemps, quoi que ce soit. Là, tu déçois, c'est poche. Là. C'est sûr que ça fait un petit pincement au cœur. Mais encore une fois, il faut quand même que tu regardes ça avec objectivité. C'est pas toutes les opinions qui sont logiques aussi. Là. On s'entend qu'il y a des gens qui pensent quand même de drôles de façon. Là. Fait que ça, puis sinon, comme j'ai le stress, tu sais,
c'est 100% notre décision, c'est 100% notre faute, mais comme j'ai dit au début, puis je suis vraiment transparent, le cash flow, il y a de la misère. Des fois, là, dans le sens où on génère beaucoup, mais ouais, C'est c'est ça. stressant. Ouais, c'est stressant là, de tout le temps regarder à tous les jours, puis voir, puis tout ça. Ça peut être compliqué. Si je pouvais faire tout ce que je fais en n'ayant pas ce downside-là, ben, je le ferais. Là. Je veux dire, dans le sens que si les projets puis l'argent dans le compte ferait juste monter, puis tu serais bien, je le tant mieux, là, mais c'est comme c'est l'envers de la médaille d'avoir beaucoup de projets. Fait que, le stress, j'ai dit tantôt que j'aimais ça, j'aime ça des fois. Là. Pas tout le temps. Là, à 9 h le soir, c'est moins cool d'être stressé. Là. Fait que, Malgré le gros kingpin que t'es, puis par kingpin, Pas un j'utilise kingpin. pas ça d'un point de vue négatif, je dis ça du point de vue de tu trônes quand même sur un gros empire à un jeune âge qui a des belles valeurs puis qui est rodé pour aider le monde dans la société québécoise and peut-être more eventually. Tu veux ouvrir un refuge pour animaux? Ouais. Ben, en fait, ça a toujours été, vous le savez, là, c'est pas quelque chose, ça date pas depuis que, mettons, mes entreprises ont du succès. Là. Vous me connaissez depuis quand même un bout. Là, ça fait, j'ai 28 ans, là, à 20 ans, j'en parlais, puis j'avais pas un sou à 20 ans. Là. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est que le concept, c'est un peu d'ouvrir le plus gros refuge pour animaux au monde. Fait que c'est pas nécessairement, nécessairement une SPCA qu'on vient comme juste Adopter. acheter un animal, puis c'est tout, mais vraiment un concept où les animaux vont pouvoir être là, puis vont pouvoir vivre leur vie, même s'ils ne se font pas adopter. Fait que ça, c'est mon but de vie. C'est un but qui prend énormément d'argent là, parce que je veux pas faire, encore une fois, je veux pas faire une SPCA. Rien, j'enlève rien à ça. Là, ce qu'ils font, c'est incroyable. Puis déjà, ils aident énormément. C'est super cool. Mais c'est une bâtisse de 150 000 pieds carrés. Puis c'est quelque chose qui va coûter probablement proche du 9 chiffres. Là. Fait que je suis en train de bâtir tout ce que je fais là. Puis je veux faire ça. Ça a toujours été ça. C'est quelque chose qui va justement, on parle de but de la vie. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Puis un peu le why. Fait que ça va, c'est mon projet de vie. Puis je le sais que ça va arriver. Là. C'est juste que faut que je fasse les choses intelligemment. Puis c'est une entreprise qui va perdre des millions de dollars par année. Là. Fait que le but, c'est pas de faire de l'argent avec ça. Au contraire, en fait. Fait que c'est que mes investissements puis tout ce que je fais présentement roule tout seul puis que génère assez un cash flow pour pour dire OK, ben, je t'en perte. Mais je fais quand même ce que j'aime, puis ça fonctionne pareil. Là. Fait que ça c'est toujours, c'était là, 8 ans. C'est encore là. C'est encore là. Fait que c'est ça. Encore une fois, j'ai pas, je me mets pas de pression pour ce qui est comme de la date ou du moment. Là. Ça va arriver quand financièrement, ça va faire du sens que ça arrive. Mais là, ça va super bien. J'ai 28 ans, à 35 ans, j'aimerais ça vraiment comme plus pousser le projet. Là, acheter un gros terrain, faire construire les démarches sont excessivement longues, c'est certain. Là. Puis c'est sûr qu'il y a certaines réglementations par rapport à ça, mais honnêtement, c'est de plus en plus tangible. Quand je disais ça, il y a 8 ans, le monde, c'est comment c'est cool, t'es une bonne personne, c'est hot. Puis c'était ça, mais là, OK, là, ils sont comme OK, il va le faire pour vrai. Là. Il va le faire pour vrai. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Puis non, j'adore les animaux depuis toujours. Puis c'est ça. J'en ai moi-même. Fait que. T'en as combien? Ben là, j'ai 2 petits chats juste présentement. OK. Mais là, plus. Là, j'ai eu des chiens, j'ai eu des rats, j'ai eu un paquet de trucs. Là, fait que c'est ça. Ça reste. C'est ça. C'est pas un rêve, c'est vraiment un objectif. Ça va se faire. C'est ça. Ça va se faire. Vous écoutez le podcast aujourd'hui en 2025. Réécoutez-le dans 7 ans. Mark his words. Ouais, mark my words. As-tu des affaires que tu aimerais rajouter? Tu sais, là, on n'est pas scripté, mais on parle. Y a-tu des choses que toi, mettons, de ton trône, tu veux partager sur toi, sur tes compagnies, des conseils pour le monde? Vraiment, tu as la voix pour aider du monde. Prends-la. Ouais, ben mettons, les conseils, je pourrais donner peut-être des conseils un peu business. Là. Tu sais, la première que j'ai dit tantôt, sois gentil avec tout le monde. Les opportunités vont te revenir. C'est pas une question de karma, c'est pas une question, désolé si j'insulte des gens, c'est pas une question de lune puis une question de signe astrologique, c'est une question juste de logique. Là. Tu fais une chose, tu frappes quelqu'un en face, tu vas te faire frapper en retour. C'est quand même assez objectif comme concept. Sois bon avec tout le monde, ça c'est sûr. C'est vraiment un conseil que je peux donner si tu veux avoir du succès dans la vie, pas en entrepreneuriat, mais dans la vie en général, si tu veux être heureux, tu vas avoir des belles relations, des belles connexions. Fais ça. Un truc un peu plus financier que je peux donner aux gens, c'est beaucoup de monde, là, ils sont tout le temps, mettons, pour un. Je sais que je ne rejoins pas nécessairement tout le monde avec ce principe-là, là, mais des gens qui veulent acheter une business, achètent pas nécessairement juste tout le temps comme le moins cher possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est achète sur ce que tu penses que ça va valoir dans quelques années, quand tu vas avoir ton nez dedans. Toutes les business, pour vrai, pratiquement toutes les business qu'on a achetées,
on les a achetés théoriquement que sur papier, sur l'évaluation, tout ça, un peu plus cher que ce qu'ils valaient. Le monde nous ont traité quand même de cons, puis ils nous ont dit qu'on a payé beaucoup de trucs trop chers. Puis tu vois, ça fait 3 ans, puis les valeurs ont peut-être doublé de ce qu'on a payé. Parce que justement, on croyait au projet, puis on avait des façons objectives de progresser. Fait que ça revient aussi, ça fait un parallèle avec ce que je disais au début, que les gens ont trop de ressources. C'est tout le temps, en fait, vouloir payer le moins cher possible, que ce soit des immeubles. On est un peu dans l'immobilier, mais pas tant que ça, mais avec des business ou quoi que ce soit, parce que ça vaut ça. Ouais, mais si là, tu prends un peu ton ego de côté, tu payes n'importe quoi 1 million, elle vaut 800 000, mais que tu es absolument convaincu que dans 2 ans, elle vaut 2 millions, paye-le ton million. Là. Je veux dire, je sais que ce conseil-là, les gens vont peut-être me détester. Pour beaucoup d'entrepreneurs qui vont écouter et vont dire, ça fait pas de sens ce qu'il dit. Mais sérieusement, mettre un peu justement peut-être l'ego de côté, puis si tu crois réellement au projet, ben, ça va fonctionner. Puis pour l'instant, je pense sérieusement que tout ce qu'on a acheté, on l'a payé plus cher, puis absolument tout ce qu'on a acheté vaut 2 fois le prix. Tout, sans exception. Fait que ça serait vraiment un conseil business que je peux donner aux gens. Là. Regardez plus le big picture, puis plus le long terme. Wow. Tu répondrais quoi au monde qui dit que tu as juste 28 ans? J'ai entendu toutes sortes de trucs. Là. J'ai utilisé autant que c'était papa. Là, je viens d'une famille, mon père est charpentier menuisier, ma mère est secrétaire médicale. Ok, ouais, je comprends. Fait que j'ai entendu toutes sortes de choses par rapport à ça, là, ou que des trucs illégaux là, quelconques. Là, j'ai entendu des affaires, la mafia, whatever. Là. Fait que, ce que je dirais, c'est juste que je pense pas que, malgré mon âge, j'ai eu des présentations devant des investisseurs, des banquiers, ça. Je pense que, l'âge, surtout maintenant, en 2025, c'est plus vraiment un problème. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui va créer une barrière chez les gens qui veulent croire en toi. Fait que, que j'ai juste 28 ans, puis tout ça, je pense que sérieusement, aujourd'hui, ça change rien. Peu importe ton âge, si tu crois à ton concept, tu crois en ce que tu fais, puis que tu es prêt à mettre les heures et tout, ça changera rien. Fonce, honnêtement. Là. Peu importe aussi ton parcours, tu n'es pas obligé d'attendre, tu n'es pas obligé de quoi que ce soit, d'avoir une mise de fonds incroyable pour un tel projet. Tu es capable de le faire, peu importe ton âge. Fait que c'est ça. L'âge, ça veut vraiment rien dire. Saute. Exact. Ouais, tu vas peut-être te planter, tu vas peut-être faire un coup de circuit, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Il faut que tu le fasses. Puis, essaie de rationaliser aussi pour les risques. Là, si ton projet fait du sens et tout ça, ça va bien aller. Là. Pour vrai. Là. Souvent, c'est dans notre tête. Ouais, énormément. On se met énormément de limites. Là. On se met énormément de limites pour ça, surtout justement pour ce qui est de sauter dans le vide comme ça. Là. Fais juste le faire. Là. Ça va être bon. Moi, il y a une affaire que je fais, puis j'en parle souvent à des clients qui ont comme peur de faire le switch, parce qu'en coaching, en affaires, je pense que c'est des métaphores qu'on peut comparer. Moi, chaque année, depuis mes 18 ans, la journée de ma fête, je vais faire du bungee. Cool. Je me le fais tatouer. Parce que je me dis, le monde, la journée de leur fête, qu'est-ce qu'ils font? Ils se torchent, ils trouvent des excuses, ils font le party, puis c'est complètement correct. Puis moi, je me dis, Chris, je vais faker un suicide. Je m'en vais me crisser la tête 75 mètres dans le vide, la journée de ma fête, puis je vais même payer pour ça. Ouais. Juste pour conditionner mon cerveau à dire, ben, tu viens de faire ça, c'est quoi qui t'empêche de faire un move, d'acheter ci, de faire ça, de changer ça? Parce que concrètement, tu peux, comme tu l'as dit, tu peux tout faire si tu veux, puis il faut juste que tu le fasses. Exact. Il faut juste que tu prennes le temps d'analyser. Il y a des gens, encore une fois, qui ont peut-être pas. Trop croire en ton projet sur pas de chiffres, puis juste comme, ça va bien aller. C'est ça. Il faut que tu trouves vraiment le juste milieu. C'est ça qui est important, en fait. Là. Mais c'est ça. Après ça, si tu regardes, tu analyses, tu fais vraiment le temps d'analyser, puis de demander peut-être des conseils aussi aux gens qui sont dans le domaine, que tu veux investir ou quoi que ce soit, ou que tu veux partir. C'est vraiment une bonne chose aussi, mais c'est ça. Ça reste, oui. Analyse pas trop. Exact. Le juste milieu dans beaucoup de choses, c'est ça qui est important. Là. Nice. Ouais. On a-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Phil? Non, je pense que ça fait pas mal de tour. Max, y a quelque chose que toi, tu veux ajouter? Écoute, pour les gens qui écoutent le podcast, moi, le but de venir ici, c'était de prendre mon temps et d'aider le monde. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des conseils, des commentaires, vous voulez me critiquer, n'hésitez pas à m'écrire. Comment? N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Mon compte personnel, j'ai 100 abonnés. Parce que justement, comme on a dit au début, je suis très low-key. Je suis très low-key, mais venez m'écrire pareil. Pour vrai, ça me fait plaisir de vous aider et de vous répondre. Là. Sérieusement, même si je suis occupé, si je peux sentir que j'aide, je vais le faire. Fait que ça serait ça que j'aurais à dire. Puis n'hésitez pas à venir chez Shop Santé, dans les Pro Gym et dans les Art Fitness. Ça va être un plaisir de vous accueillir. Puis on vous promet quelque chose de vraiment fou dans les prochaines années là, avec Shop Santé, avec les gyms, avec tout. Là.
on promet vraiment on veut faire une différence. Vraiment, là, fait que n'hésitez pas à venir nous voir. Puis le app te dit décembre? Décembre, oui. Oui, On signe décembre. un contrat. Ouais, mais ça va être décembre. Ça va être décembre pour vrai, là, je vous le dis. Mi-décembre. OK. Ben là, au Hâte. moment où on filme ça, on est quoi, le 4 octobre? Ouais. Ouais. Fait que là, ça va sortir en devrait être, novembre. On va voir pas si loin, déjà là. là, ça... OK, c'est bon ça. Ouais, Parfait. t'as un peu de pression, Max. Ouais, j'ai un peu de pression, je vais appeler les gars de production. C'est bon, on va leur mettre de la pression à eux. All right. Merci pour tout. Merci à puis vous. Je tiens à rajouter quelque chose. Ouais. Merci pour avoir cru en nous de ça il y a 5 ans et 7 ans. Mhm. Parce que si ça serait pas de toi, je pense pas qu'on serait là aujourd'hui, puis je pense pas que tout ça existerait. Ça fait plaisir. Si, c'est pour une bonne raison que j'ai cru en vous, fait que je suis content que vous soyez là. Alors, merci à toi. Merci beaucoup. Merci Merci à d'avoir tout le monde. écouté. Puis on se revoit dans un prochain épisode de Sur le chemin du sommet. Ciao! Ciao.